sais, j'ai vraiment une face poufie aujourd'hui. Je sais pas comment ça prendrait vraiment des pages pour les yeux. J'avais tout organisé ma semaine, finalement ma gardienne m'écrit un matin, elle m'a dit qu'elle s'est trompée de jour puis qu'aujourd'hui elle peut pas y aller. À genre 20 minutes qu'on part. Donc là, j'ai essayé de réorganiser ma semaine, mais ça veut dire qu'aujourd'hui c'est la journée que je vais faire mon télétravail avec lui à la maison. Mais aujourd'hui, on finit toutes les commandes de Softnit. Faut absolument clencher ça. Fait que quand ça va arriver à l'entrepôt, je vais aller aider les filles avec Robin. Faut aussi que je fasse mon workout à l'entrepôt, mais à part ça, je devrais être good pour faire ma journée, mes meetings ici, là. Fait que, idéalement, mettons, j'irai 2 heures au bureau si je suis capable. Là, je vais commencer par aller porter les filles. On va partir dans 5 minutes. Non, je vais vous porter aujourd'hui parce qu'il faut aller rejoindre Evaros. Capotais? Oui. Je vais essayer ce petit masque-là que mon amie Sally m'a rapporté du voyage au Japon. Qu'est-ce que vous faites comme niaiserie? Ils sont tellement tannants le matin, ça n'a pas de bon sens. Oh my god, c'est froid. Ok, je vais aller les voir. Ils vont dire quoi? Même mon chat, il me regarde bizarre. Qu'est-ce que vous faites dans la... Dans le fond, j'ai une amie connaissance qui a fait Stronger, qu'on a été enceinte vraiment en même temps, puis elle a eu un petit gars de l'âge à Robin, dans le fond. Ils sont nés à 3 jours d'intervalle, puis elle veut ouvrir son service de garde, puis ça fait un petit... Ben, elle m'en avait parlé, puis elle m'avait dit « J'aimerais ça que Robin vienne s'amuser avec mon gars, tu sais, ça y ferait quelqu'un, puis ça me ferait comme tranquillement, pas vite, avoir mon service de garde. » À matin, elle m'a comme répondu, puis elle m'a dit « Hey, tu sais, aujourd'hui, je sais qu'il fait pas beau, mais si ça te tente, tu sais, Nathan serait content de pouvoir jouer avec Robin. » Fait que j'étais genre, ben, sais-tu quoi? Fait que j'ai demandé à Robin, je savais pas s'il m'avait dit non, on serait pas allé, mais il était super content d'aller voir un nouvel ami. Quand j'étais arrivée là-bas, il avait pas besoin de moi. Fait que ben, je suis partie, puis j'ai dit qu'il m'appelle quand il était prêt pour que j'aille le rechercher. Fait que je vais m'occuper des commandes avec les filles, on va clencher ça, je vais faire mon workout, toutes les choses que je pouvais pas vraiment faire avec Robin. Comme ça, si je vais le chercher à midi, ben, je vais pouvoir gérer le reste. Il y a de la boîte ici. Ouais, c'est qu'on avait eu un problème avec Softnit, là. C'était censé arriver la journée de la drop, puis la veille de la drop, puis finalement, ça a été repoussé. Oh my god. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que cette commande-là, il y a Softnit, il y a To The Core, il y a Cloudline. Fait que toutes les prochaines collections, on les a, là. Mais c'était un chiant pour Softnit, mais au moins, on reste dans notre... d'habitude, c'est sûr, c'est envoyé en genre 2 jours. Mais la réalité, c'est que sur notre site, nous, on promet 7 à 10 jours ouvrables, puis ça va arriver dans les 10 jours ouvrables. Fait que, thanks God, ça a pas été plus long, mais on s'en va voir ça. Toi, t'avais pas fait, quand t'as dit qu'on allait avoir de la place, t'avais pas figure out? Je pensais pas qu'il y avait autant de bois. Au début, j'arrive avec une bâche. T'étais des loulous, là, dans le fond, là. De la commande ici, les girls. Mais quel shitty show ce matin! Je vous dis, les filles, des fois, là, quand il faut improviser, ce matin, c'était de l'improvisation. Où on va mettre les choses, pas de place. J'ai dit aux filles, gardez ça. Hey, OK. On va avoir quand même clenché ça en 3 heures. Tout à l'heure, ce qu'on fait avec mes enfants, je vais vous faire un petit update. Oh my god, que la journée a été trop vite. Pour vrai, ça a passé trop vite. C'était juste comme plein de petits imprévus qu'il faut gérer. Puis ces journées-là me tirent quand même du jus, mais bon, c'est bien correct. C'est juste que, en plus, aux filles, elle était pas là aujourd'hui. Ma directrice était malade. Mais des journées de même, ça fait une différence quand elle est là. On a reçu toute la commande, mais beaucoup de boîtes. Puis je pense que Bianca savait pas qu'il y avait autant de boîtes qui s'en venaient. Elle le savait, en fait. Mais elle savait pas le nombre exact de colis qui allait arriver, fait que je pense qu'elle était vraiment... Quand je suis arrivée, je l'ai regardée et j'étais comme, t'es vraiment déloulou, là. Tu pensais tout rentrer ces boîtes-là dans ton entrepôt, mais moi, j'y avais donné... La semaine passée, j'avais dit, comme, je veux pas qu'on mette les boîtes de l'autre bord parce qu'on va changer les planchers bientôt. Mais évidemment, quand j'ai vu l'ampleur de la commande, j'étais comme, on n'a pas le choix, là. Mais elle était restée avec ça, puis elle s'est dit, oh non, Alex a dit qu'on mettait rien l'autre bord. Sauf que c'était delusional, là. Mais bref, on a tout clenché les commandes Softnit. On en avait vraiment beaucoup, mais on était 6. Ça y allait vraiment au toast. Sauf que là, vu qu'on avait mis Softnit là-bas, puis que tout le reste de nos vêtements était de l'autre côté, qui est quand même, tu sais, c'est quand même genre 4-5 portes entre. Ben là, quand on s'est mis à finir toutes les commandes qui avaient juste du Softnit, mais qu'il là, fallait ajouter du Glacial Glow, on n'allait pas faire l'aller-retour. Fait quand on s'est fait des genres de stratégie, mais finalement, on a réussi à tout faire. Ils ont même réussi à faire les commandes de Girl Power du week-end. Fait que c'était vraiment une grosse journée. Après ça, c'était allé tellement vite, je me souviens même pas qu'est-ce que j'ai eu le temps de
faire avant que ce soit l'heure de faire mon workout puis d'aller chercher Robbie. Bonne nouvelle, c'est que Robbie s'est vraiment amusé chez Steph. Aujourd'hui, il m'a appelé, je l'avais appelé à 11h, j'ai dit tu viens de te chercher? Il m'a dit non, je vais rester plus longtemps. Puis quand il est parti, il m'a même dit j'aimerais ça y retourner. Fait que peut-être qu'avec Steph, je serais capable qu'il aille genre une journée semaine. Ça pourrait m'aider. Fait que tant qu'il y a du plaisir, moi, ça me fait plaisir pour lui. Fait qu'après, j'étais allée chercher, on est allé au piano à Mila, puis il a dormi tout le long en auto. Fait que j'ai laissé dormir pendant le piano. Puis voilà, là, je m'occupe, j'essaie de passer le fait que j'ai beaucoup de messages non lus, que je vais vraiment lire ça ce soir. Quand que je vais aller coucher mes enfants parce que je veux être un peu plus présente. Je voulais prendre un moment pour faire un petit update, mais là, je vais aller m'occuper d'eux. Je vais essayer ce soir mon... je me souviens pas si je vous l'avais montré. J'avais reçu un colis de Nuda qui est un lait puis une crème. Puis je suis vraiment contente parce que moi, là, les autobronzants en mousse, j'en ai, mais j'en utilise vraiment pas souvent, même si j'aime quand je le fais. Parce que j'oublie tout le temps une partie de mon corps, genre, mettons, le dessous du mollet, whatever. Fait que ce que j'aime de ce lait-là, c'est qu'il est vraiment graduel. Fait que genre, je vais le mettre à tous les soirs. Puis si le bronzage se fait graduel. Fait que c'est sûr que c'est le genre de résultat que j'aime plus. Puis même elle, c'est une crème. Moi, j'adore ça, les crèmes, plus que les mousses applicables avec un gant. Fait que j'essaye tout ça ce soir. Je suis vraiment d'ordre de mettre ça à côté. Fait que là, c'est l'heure du bain. Puis après ça, je vais leur faire à souper. Peut-être que David va être arrivé entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enlevé ma dent. La première dent, Mila. Fais-tu un sourire? Comme une championne, puis elle a mis sa dent dans sa petite dent de Fairy & Co à l'intérieur pour que la petite fée des dents La va pas première perdre la dent de la grande Mila. Puis après ça va être la dent à aimer. Ça a pas été facile, mais t'as réussi. Vous avez assisté à une parcelle du moment où Mila a enlevé sa première dent. C'est vraiment drôle parce que, ben, pas vraiment drôle, mais c'était comme tellement prévisible que ça allait se passer comme ça parce que Mila est comme, depuis toujours, là, tu sais, mettons, elle était tout petite puis elle tombait puis c'était comme the end of the world, là. Tout le temps. Puis c'est drôle parce qu'on a quand même, genre, Aimé puis Eva qui sont full rough and tough, mais Mila, ça a toujours été la ultra sensible de la gang. Fait que là, quand on a commencé à comprendre que sa dent branlait, là, moi, j'ai commencé à process à partir de ce moment-là, genre, ok, va falloir que maintenant, on y arrache la dent. Parce que c'est rare, ça tombe tout seul, surtout quand t'es pas rough and tough, mettons. Puis là, ben, de plus en plus qu'elle croquait, ça la dérangeait. Puis tantôt, on a pris une photo, puis on a vu que vraiment sa dent d'adulte poussait en arrière. Fait que ça commençait à vraiment la déranger depuis être capable de manger sans que sa dent fasse crack, qu'elle disait. Fait que tantôt, elle avait l'air prête à ce qu'on l'enlève. Mais là, moi, j'ai pris un fil de soie dentaire pour y arracher, puis 2 fois, ça l'a glissé. À chaque fois, elle shakeait de plus en plus. Puis, tu sais, j'arrêtais pas de dire comme si tu veux pas, c'est pas grave. Là, on l'obligeait vraiment pas, mais elle voulait vraiment l'enlever, mais elle était effrayée. Effrayée parce que là, il y avait du sang, elle capotait bien raide. Puis là, tous les enfants voulaient voir ça. Puis là, elle était tellement stressée qu'elle voulait plus que personne la regarde. Ça a été un bon 45 minutes de gestion de crise dans la maison, mais j'ai fini par l'enlever avec mon doigt, avec son accord, là, mais son accord, genre, je veux que tu le fasses, mais je veux pas que tu le fasses. Fait que bref, c'est fait. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut vraiment aller mettre des sous dans sa petite dent de... Qu'est-ce que tu fais à soir, dent? Ah, ben, du taponnage. Je suis la mise en ligne de To the core? de To The Core pour demain. Je réponds à plein de courriels, paye les factures pour le lab, mets à jour mon dossier de commande, les cosses pis tout. Fait que ouais, le site Fairy & Co, ça existe encore. Puis il y a encore des petites dents. C'est le coffret de la fée des dents, ça s'appelait. On a tout perdu le reste, il nous reste juste la dent. Mais il y avait comme un petit flacon pour mettre les dents, un petit truc pour mettre sur la porte. En tout cas, c'est vraiment cute. Fait que bref, on a mis la dent dans ça, puis là, ben... c'est ça qui est ça. Fait que ça a été pas mal notre soirée. Après avoir couché les enfants, on est descendu parce que les deux, on avait beaucoup de travail. Moi, dans le fond, aujourd'hui, il fallait que je prépare tout le onboarding de Enrica parce que ça commence le 4 mai. Puis là, ça donne comme 3 semaines pour faire son onboarding à la maison. Puis c'est quand même des gros onboarding que je fais maintenant, surtout pour Girl Power parce qu'il y a beaucoup de produits. Puis c'est important pour nous que quand la personne rentre, elle soit setupée sur genre connaître chacun de nos produits. Fait que tu sais, c'est comme un énorme travail, le onboarding. Puis je pense qu'elle peut le pull-off en 3 semaines chez elle, mais je veux pas attendre avant de donner. Fait que j'avais tout ça à finir. Je voulais aussi planifier le restock de Libido parce que David
m'a confirmé qu'on allait en revoir dans la semaine, je vous le dis en scoop, mais dans la semaine du 27 avril. Moi, j'ai prévu le restock pour le 29. Puis il fallait que je modifie aussi le Girls Eye Club parce qu'au début, on était censé faire l'événement le 23 à Sutton. Mais finalement, le Mont Offer veulent coopérer. Au début, ils voulaient comme pas, mais là, ils veulent. C'est juste qu'ils peuvent pas le 23. Fait que là, faut tout que je modifie ma strat pour avoir la bonne date. Je t'avais dit de réserver le 23, mais là, je vais vous dire d'ici 2-3 jours quelle vraie date on réserve. Le lunch de To The Course, c'est pas cette semaine, right? Jeudi prochain, la même fois. Oh non, lui. Ah, on avait un shoot le 23. Je pourrais pas être à 2 endroits à la fois. J'aurais vraiment voulu être là. Là, tu travailles encore combien de temps? Pas fini, mais j'en ai pas content. Oui, mais je vais arrêter quand le va finir parce que je suis fatiguée. Puis j'ose espérer que demain, je vais avoir une belle journée de travail productif parce que David va partir avec Robin à 7h30. Puis les filles vont partir en autobus à 7h30. Fait que moi, à 7h30, je fly au bureau. Puis je me clenche une grosse journée. En plus, demain, on était censé faire du contenu pour Joy, mais vu qu'il annonce vraiment gris et pluvieux, c'est pas vraiment, ça fait jamais du beau contenu. Fait que on a comme remis ça. J'ai un meet demain avec un gars que j'ai trouvé pour faire du AI. La vidéo promotionnelle de Girl Power du mois de juin, j'aimerais ça que ce soit AI. Morning! Je m'en vais marcher. Robin est parti avec Dave puis les filles en autobus. Fait que je me suis dit que je ferais un petit 40 minutes de marche. Je me suis lavé les cheveux ce matin. Puis hier, j'ai reçu un autre et un dernier colis de Brunsnake. Tu sais, je vous avais fait un try-on la semaine passée. Puis dans le fond, il y avait un pantalon puis un blazer que je trouvais trop petit pour le look que je voulais. Fait que là, tant qu'à commander la bonne grandeur, je me suis laissé avoir, j'ai commandé d'autres choses. J'ai commandé des shirts pour David. Ils sont vraiment belles puis ils font vraiment bien. Je suis full contente. Ils sont quand même longues puis la couleur est belle. Sinon, j'ai aussi pris ceux-là qui sont comme un peu genre, je m'en étais acheté moi. Des de même, fait que noir, ben basic mais comme un peu chic. Et là, pour moi, ça c'est des pants. Ceux-là, j'avais pris la grandeur 8. Je sais pas si... Attendez, je sais. Wow. Je suis tellement contente, là. Je suis vraiment contente parce que souvent, des pantalons taille basse, là, ici, sont comme un peu serrés puis je trouve que ça fait des muffin tops. Ben, c'est sûr que, là, je pourrais être plus mince puis j'aurais pas de muffin top, là, mais je veux dire, j'ai aussi de la peau de maman qui s'en ira jamais. Ils sont trop beaux. Même avec un petit chandail de même vraiment simple, noir, ce serait peut-être encore plus beau. Sinon, j'ai repris le blazer que j'avais pris la dernière fois, mais qui était trop petit, je trouvais. Moi, je le voulais comme look oversize, puis finalement, avec la grandeur que j'avais pris, qui était plus small. En vrai, j'ai-tu repris la même grandeur? Non, je pense que c'est plus, c'est ça. Il est plus oversize sur les épaules, c'est plus ce look-là que je voulais. J'ai recommandé les pants ici. C'est les pantalons qui vont avec. Puis la dernière fois, j'avais pris 8. Puis là, j'ai pris 10. J'ai dû penser que le blazer, j'avais pris 8 aussi. Je pense que celui-là, il poche un peu trop. Mais tu sais, c'est pas des pantalons que j'aime, genre, mettons, seul. C'était vraiment pour mettre, genre, le full fit avec le blazer puis la ceinture. Je me sens définitivement mieux dans ces pantalons-là. Par contre, le blazer, c'est toujours pas ce que je voulais. On va recommander. Again. Ah oui. Mais je pense que j'ai commandé trop grand ça. C'est une petite chemise que tu peux porter comme ouverte. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'elle est trop grande? Je sais pas à quel point qu'elle est grande. Je pense que je me sens vraiment bien, mais j'aurais été curieuse d'essayer un 16 de plus petit. Tant qu'à recommander, je pourrais la commander. J'ai l'impression que peut-être qu'elle serait moins... Elle serait plus fit, mais en même temps, j'aime ça le comme ça. Ça, c'est une autre chemise. Un peu comme... Moi, j'ai même pas le goût de l'essayer. Je pense que j'aime pas ça. Dernier morceau, lui, j'avais hâte de le recevoir. C'est un chandail oversize avec les manches dentelle. Ah, je l'aime full. Avec un full make-up, là, les cheveux droits, ça peut être full beau. Sinon, j'avais pensé aussi le mettre avec les leggings reviennent à la mode, là, genre juste les leggings noirs, avec des longues bottes. Ça pourrait être vraiment beau aussi. Je l'adore. Trop contente. Fait que, bon, ok, je vais aller essayer pour le fun, là. Ce outfit-là, c'est le seul qui me reste à essayer. Non, ça va pas le faire. Hein. Les shorts, gang. Mais la chemise, j'aime quand même la couleur et tout. Ouf, ça va être top de me convaincre. Je pense que j'aime quand même ça. Finalement, moi qui pars. Ça va être top de me convaincre. L'affaire, c'est que les shirts sont clairement trop grandes, là, mais tu sais, je peux les rouler, là, à la limite. Je pense que, mettons, avec mes grosses bottes Steve Madden, là, ça pourrait être beau, actually. Peut-être que j'ai besoin de temps pour penser ça, là. Je pense que j'aille pas ça, gang. Finalement, j'aurais pas pensé. Ok, je remets mes jogs. Je vais clean up le mess que je viens de faire. Je vais aller marcher 45 minutes. Puis après, direct au bureau. J'aimerais ça être à 9h au bureau. Il est déjà 8h moins quart. Ben, sont
Niveau mes coups de cœur, je dirais que c'est les pants. Les shirts à dab, je les trouve vraiment belles. Mon chandail comme ça, c'est peut-être lui que je vais mettre aujourd'hui, je sais pas encore. La chemise noire, je l'aime, mais je serais curieuse de commander une un petit peu plus petite, juste voir. Ok, fait qu'on va marcher la gang. Oui, c'est une des nouvelles couleurs de l'été, en primaire pour vous. Elle est partie avec ça dans l'école, toute fière. Bon, ben on se revoit pas long. We got a problem, les filles. En marchant, je me suis dit, je vais faire mon retour de Brown Snake. Puis dans le fond, ça me dit, dans le pays où vous êtes situé, les retours ne sont pas éligibles. Moi, je m'en allais commander une autre. Fait que bref, je me suis dit que si jamais il y en avait une d'entre vous, ben je vais clairement garder le blazer grandeur 10. C'est 10 australien, by the way, c'est comme un medium. Parce que là, je serais pas rendue avec 3 blazers pareils quand même. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est si jamais vous portez du medium, small dans les pantalons, medium dans le haut, et que vous aimez ce outfit, je pourrais vous le remontrer au pire parce qu'il est tellement beau. Et ben, écrivez-moi sur YouTube parce que là, faut que je le vende. Là, je peux pas, mais genre, j'afficherai pas ça nulle part, là, me connaissant. Oh my god. Genre, j'ai pas fait mon autre commande puis j'ai voulu procéder au retour avant parce que sinon, j'en aurais un troisième qui arriverait. Fait que je vais garder les pants puis le blazer dans la taille médium. Ça m'apprendra. Mais je me souviens pour regarder s'il y avait des retours. Je pense juste que ça doit être écrit en mini, que genre, dépendamment des secteurs, il y a des endroits qui ont pas de retour. Fait que, ouais, le full outfit est à vendre. Ben, il est quand même le blazer 170. Mais tu sais, je peux le laisser moins cher, là. Les pantalons doivent être 100. Mais c'est vraiment de la qualité. Tu sais, tu le vois quand tu le portes, c'est un blazer qui, en tout cas, qui, moi, va me durer longtemps. Puis la couleur chocolat est comme... C'est sûr qu'elle va être belle encore l'année prochaine. Si ça vous intéresse, go ahead. C'est wack ça, genre, voyons les retours. Moi, je m'en fous qu'il y ait des frais de retour, pour vrai. Mais genre, pas de retour, c'est... Tu sais, comme quand c'est la première fois que tu commandes, là, d'un brand, tu connais moins tes tailles. Ouais, je vais peut-être être plus réticente de commander là-bas, c'est plate. Parce que, tu sais, c'est comme, dans le fond, un genre d'essai-erreur. Puis, je veux dire, ça peut très bien arriver puis pas te faire, là. Fait que, vraiment push. Je me dépêche à me préparer. Je reprends mon petit crayon de contouring. Ma belle-sœur et moi, on s'est parlé parce qu'on voudrait réserver une loge au Lac des Nations pour le spectacle de Fred et... mais ça me fait penser qu'on est commanditaire au Lac des Nations. On pourrait bien le demander directement dans notre contrat d'avoir une loge à rabais pour le spectacle de Fred. Parce que Fred puis Roxane Bruno, ils vont chanter dans la même soirée. Puis mes filles, c'est vraiment deux artistes. Ben, Roxane Bruno, ça a passé un peu, mais presque, c'est sûr qu'ils entendraient ses chansons puis ils recommenceraient à les chanter. Mais Fred, c'était vraiment il y a pas si longtemps que mes filles étaient là-dessus, fait que je pense qu'ils seraient vraiment contents. Fait qu'on voulait réserver, mais là, ça a l'air c'est une liste d'attente. Fait qu'aujourd'hui, je sais que les filles au bureau m'attendent pour faire du contenu. D'après moi, il y en a une couple qui ont quelques vidéos à me faire faire. Au début, on était censé faire plus de contenu que ça. Mettons que ma journée d'aujourd'hui commence un petit peu différemment de celle d'hier. Celle d'hier avec Robin, l'entrepôt, les trucs qui rentrent pas dans l'entrepôt, c'est allé vite, puis pouf, la journée, elle a passé comme l'éclair, là. Je trouve ça le fun des fois à voir. Puis tu sais, honnêtement, là, c'est tellement correct de l'enjoy, là, puis de le dire haut et fort, là. Tu sais, des fois, on dirait qu'on sortirait en se disant comme on peut pas dire ça. On peut pas dire que genre on aime nos matins tranquilles parce que c'est comme si on aimait pas nos enfants, mais tellement pas, là. C'est juste, c'est vrai que des fois, genre, hostie qu'on a plus de temps pour nous quand on est mère, puis juste un matin de même, on dirait que, tu sais, les gens qui ont probablement pas d'enfants, ils prennent ça pour acquis comme nous, on prend, ben comme n'importe quel humain prend pour acquis ce qu'il y a dans sa vie. Mais je pense qu'il faut vraiment que comme tu te mettes à perdre tout ça, là, ces matins-là où tu get ready tranquillement. Tu sais, parce que mettons là que j'avais pas d'enfant, je me lèverais puis je ferais mes petites affaires puis après ça j'irais travailler. Même si tu vas travailler mettons à 8h, tu peux quand même te lever plus relax puis blablabla. Je suis super contente de mon rôle de mère là-dedans puis je changerais pas pour rien au monde. Mais sauf que il y a un moment donné où il va être grand puis ça va vraiment être ça notre vie encore. Genre revenir à quand on avait 18 ans puis que on avait notre temps pour nous entre l'école. Dans le temps, c'était l'école. Là, maintenant, c'est le travail. Fait que quand des petits matins, j'ai du temps comme ça, un peu plus. Puis tu sais, j'aurais vraiment pu me rusher là, pour aller à la job, là, puis me dire... Au début, ça, je m'étais dit, je vais aller travailler à genre 7h pour une fois que je peux travailler. Puis après ça, j'étais genre, hey, sais-tu quoi, là? Ta marche, ça va te faire du bien. Puis à un moment donné, si tu le prends pas ce temps-là, là, on reviendra pas te le donner sur un plateau d'argent. Correct de le prendre. C'est tout ce que je voulais vous dire. En vieillissant, nos lèvres, ils se dépigmentent un peu. Je vais faire mes cheveux, je les aplatis ou je vais faire un léger bleu
blowout dans le bas, puis on s'habille, on part. On est en train de déterminer les coûts de Cloudline. C'est vraiment cool parce que Cloudline, c'est un produit qui va se vendre moins cher. Tu sais, là, on a tellement de morceaux qu'on se disait que les filles prendront pas toutes, mais après ça, on se disait la beauté de Cloudline, c'est que c'est sûr que les filles prendront pas toutes. Le confort, excuse-moi. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que la beauté de Cloudline, c'est le confort. Bon, when clouds meet. Non, mais quand tu mets ça, après ça, tu rêves à ça, là. C'est frais. Ok, fait qu'on a déterminé les prix, fait que ça va ressembler. Ça fait du sens. Mettons que quelqu'un veut commander tout au complet, c'est 910. C'est un assez bon panier. C'est 900 pis t'as la collection tout complète. complet. Il y en a aussi 20 morceaux. C'est vraiment tout le comment Quasi. Racontez-nous. On essaie d'optimiser nos TikTok. Les abonnés YouTube, allez vous abonner à notre page TikTok. On travaille vraiment fort, mais regardez comment que Jess est rendue bonne. Et Alicia m'a fait magasiner chez Joy. Voici ce qu'elle achèterait selon nous. Fait que je pense que Alicia, elle irait vers notre petit ensemble gris. Quoi? Allez, les yeux pas, ça C'est serait quand même vraiment bon. Fait que vous allez voir Joy Athletic. Simoli, tu peux mettre un petit c'est ça. C'est ce qu'on faisait là, je sais pas pourquoi vous a laissé ici, mais SOS, hop là, Jess elle va faire l'inventaire de Cloudline. C'est le premier creative deck de Noémie, qu'on va aller l'écouter. Fait que le challenge, on va l'appeler IREX Prep, fait que Duo Edition. Fait que vu qu'il y a Amy qui va être comme la main coach avec Marie-Lou, ça va être ça le branding. Après ça, sur place, Mike, tu vas shooter les vidéos, salir les photos, et puis Audrey qui va être là aussi pour faire du contenu. On est en brainstorm Mad Festival parce qu'on veut sortir quelque chose d'exclusif. Là, tout vient de faire sens. Je suis vraiment excitée. Ah ben ça va être fou, puis j'ai hâte de porter cette collection-là! Fait qu'on a statué les collections du Mad Festival, ça va être insane. Là, je me connecte à mon meet de AI. Je suis prête à gager que le gars oublie. C'est ce que je pensais. Personne ne sait. Dans le fond, vous allez laisser ici puis elle est repartie. Mais nous, on avait besoin d'elle pour ça. Ça, là, les amis, c'est l'histoire de vie. Elle nous abandonne sans arrêt. Regarde, la semaine prochaine, elle est pas là toute la semaine. De qui on parle? Est-ce que vendredi matin, tu serais disponible pour nous? Dans 2 semaines? Oui. Ok. Par contre, si tu me fais faire un live le mercredi, Non, mais je c'est suis ça. déjà avec toi là. Ouais. Mais mercredi, c'est quand t'es disponible, mettons? Moi j'ai juste chaud recette. Mais tu peux-tu revenir pour l'heure du dîner, mettons? En après-midi, on préfère ça. Mais On va un faire peu un de petit vous live soleil. try-on avec les filles qui sont ici, puis on préfère du contenu ensemble. Là, est-ce qu'il faut que je te demande d'autres ou tu vas demander d'autres? Bon, je suis en train de travailler sur le challenge d'été. Il me reste un petit 10 minutes de work. Après ça, je vais aller parce que ma fille a la danse ce soir. Ton paquet de Party Expert pour ta fête. C'est pas des cadeaux, c'est des trucs pour ton party. Ça, c'est pour la piñata. Ouais. Ça, on peut-tu la faire tout de suite à la maison? C'est quoi? Les assiettes de Hello Kitty, les assiettes de Hello Kitty, puis les assiettes de... C'est moi qui les ai placées. Regarde ta piñata. C'est Hello Kitty. Oh, J'ai des ballons que maman va faire son dragon. c'est maman. Aimée est crazy, sérieux. Elle est crazy. Check. Elle peut pas juste y aller, là. Elle fait avant, genre Donkey Kong. Non, mais tantôt, elle se donnait comme une danse swing avant d'y aller, là. Oui, Robin, on dirait qu'il a failli se pitcher dans Ouais, trop tard. les Les maillots poignés Des des petites faufounes. C'est sûr qu'ils ont froid, non? Jusqu'à temps qu'il y en a une qui se rampe la gueule sur le pavé. Mila devrait pas y aller. Trop risqué. Oh, Milan, on va perdre un autre dent. Mais pas de la bonne façon cette fois. Robin qui se pète dans la pelouse. Un petit réchaud. Elle, elle se pitch, là, elle va tellement... Ouais. Ouais. J'étais en train de filmer mon TikTok de produits Sephora. Ma boîte s'est ouverte par le dessous, man. Tout est à terre. Comment c'est possible? Tabarnouche. Je vais vous faire mon unbox après. Désolée pour ce long unbox. Pour David, ok, moi j'ai le parfum Sauvage. C'est de loin mon parfum préféré pour les hommes. Et pour mon homme, mais comme c'est le parfum qui sent le mieux, le
le meilleur, je trouve, selon mes goûts. Fait que j'ai acheté le déo et le gel de douche. Honnêtement, c'est un peu cher là, pour un déo puis un gel de douche, mais je me sentais tellement mal de faire une commande grosse de même que je me suis dit, je vais commander quelque chose pour lui, puis il y a pas grand chose pour lui chez Sephora. Fait que, turns out, j'ai acheté son parfum et son déo. Mais il était content avant que je dise le prix. Après ça, il était comme... Vraiment, mais il va l'utiliser. Il va se sentir bon. Après ça, je suis tombée dans un de ces trous noirs de Josie Mara. Je me suis mis à mon algorithme me montrer plein d'affaires de Josie Mara. Puis l'affaire, c'est qu'elle a plein de fragrances différentes. Puis là, il y en a une, genre, elle disait que c'était Golden Hour la meilleure. L'autre, elle disait que c'était Vanilla Vibes. Fait que j'ai comme tout acheté pour tester. Genre, leur gros vendeur, c'est vraiment le beurre fouetté à l'huile d'argan. Puis je vais vous avouer, là, que j'ai jamais aimé une texture de beurre à ce point-là. Tu sais, les beurres qu'on a tendance à avoir, moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sont full hydratants, mais souvent la texture est comme chiante un peu. Celui-là, il est tellement léger, là. Je vais me crémer en sortant de la douche, là, puis j'ai avoir du fun à le faire. Fait que ça, c'est l'odeur Vanilla Vibes. J'aime vraiment ça. Je trouve que ça sent un peu la guimauve, mais genre pas trop intense. Ça sent pas trop la vanille sucrée, personnellement, je trouve. Sinon, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le beurre fouetté, puis après, ils mettent la fragrance, comme ça, partout sur leur corps, dans leurs cheveux, tout ça. C'est vraiment un genre de petit parfum cool, là, que tu peux te mettre, qui sent vraiment bon. Mais là, moi, je l'ai pris dans celle-là, j'ai pris l'odeur Golden Hour. Ça, c'est Vanilla Vibes. Vanilla Vibes, je vous dirais 10 sur 10. Golden Hour, aussi 10 sur 10. Ça sent Golden Hour. Je sais pas quoi dire. Ça sent un peu plus parfumé, moins sucré. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais commander le beurre de même, puis la fragrance de même, pour avoir comme les deux kits. Sinon, il y avait aussi l'autre odeur, c'est Topless Tangerine. J'ai pris le gommage pour le corps à l'huile d'argan pour tester l'odeur, juste pour sentir. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment l'orange, mais on dirait que c'est un petit peu moins mon vibe que les autres. Sinon, de Josie Mara, j'ai commandé mes lingettes démaquillantes. C'est mes lingettes préférées. C'est eux que j'utilise tout le temps. Je les aime. Je les apporte en voyage partout. Je trouve qu'ils laissent un beau fini sur la peau hydratée. Faut savoir que Josie Mara est comme... elle travaille à l'huile d'argan. Je dis elle comme si je la connaissais puis que c'était une fille. Peut-être c'est un homme en arrière de ça. Mais puis tous ces produits sont comme... Il y a de l'argan dedans. Super hydratant. Fait que moi, pour une peau déshydratée, je capote. Fait que j'en ai commandé 3 vu que c'était à Sephora Sale puis que j'avais 20%. Sinon, j'ai commandé le gel nettoyant moussant. Je pensais que c'était pour le corps, mais c'est pour le visage. Je vais l'essayer. Sinon, j'ai commandé le beurre fouetté à l'huile d'argan pour le visage. Il est tout petit comme ça. Encore une fois, texture A1. J'adore, j'adore. Je m'en ai mis pour le tester quand j'ai fait TikTok. Love it. Love it. Love it. Love it. La dernière chose, c'est comme ça sur quoi ma caméra est appuyée. Attends, je vais vous montrer, je vais replacer ma caméra après. C'est l'huile d'argan biologique pour le corps et les cheveux, de ce que j'ai compris, et même le visage. L'huile comme ça. Fait que tu peux mettre ça dans ta crème ou tu peux juste te mettre ça le soir puis être full hydraté le lendemain matin. Fait que c'est les produits de Josie Mara. Ensuite, j'ai commandé de Summer Fridays les bronzing drops. C'est comme des petites drops. Moi, j'en avais de Drunk Elephant, mais là, c'est de Summer Fridays. Tu mets ça dans ta crème hydratante, puis ça bronze, même dans ta crème de corps. J'ai regardé toutes les reviews sur TikTok, puis sur Sephora, puis c'était vraiment les Summer Fridays qui étaient les mieux cotés. Je vous tiendrai au courant. Ah, c'est quoi ça? Ah, je l'ai commandé. Le gel, il était tombé tantôt. Ça, c'est le gel hydratant. C'est le body wash qui sent le Golden Hour pour la douche. Fait que ça, c'est mon gel pour le corps. Je savais que j'avais commandé ça. Ouais, j'aime vraiment l'odeur. Fait que le gel pour la douche. Sinon, de Rhode, j'ai commandé le beurre barrière comme ça. C'est un beurre pour le visage. Un baume riche et hydratant pour une hydratation en profondeur pendant la nuit. Fait que tu vas mettre ça le soir, puis après, tu vas être full hydraté. J'adore le marketing de Rhode. J'adore le packaging de Rhode. Ils m'ont à chaque fois avec leurs nouveaux produits. Mais je suis aussi en amour avec leurs produits, honnêtement. J'ai commandé de Rhode le masque de Caffeine Reset. C'est comme un masque pour vraiment dépuffer le visage à base de caféine. Il paraît que c'est vraiment un beau masque. Fait que le matin, tu te réveilles, t'as le visage puffé, là. C'est un Caffeine Reset. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vais tirer comment je l'ai aimé. Et de Rhode, j'ai recommandé mon Glazing Milk qui est un de mes produits préférés de Rhode. Je le mets tout le temps avant de me maquiller, ça fait partie de ma base de maquillage. Sinon, j'ai commandé la Glow Screen couleur Golden Hour de Supergood. C'est ma crème pour le visage 40 fps, ma préférée. Elle est teintée en plus, je trouve que ça laisse un petit glow l'été quand tu te maquilles pas. J'ai commandé les patchs de Summer Fridays pour les cernes. Il y en a 6 dedans, je vais les mettre au frigo en bas. C'était les mieux cotés de toutes Sephora, je les ai vraiment magasinés. C'était celle-là la best. J'ai commandé de Gisou
joue la Honey Infused Hair Repair Serum. C'est comme une huile qui répare les cheveux, puis je sais pas si vous l'avez entendu parler, Jisoo, mais moi j'avais tellement envie que là, je me suis dit, on va l'essayer une fois pour toutes. J'ai commandé du maquillage de Dior, j'ai recommandé mon fond de teint que j'aime full de Dior, mais vous saviez la couleur était vraiment pas la bonne. J'ai commandé la 2N plutôt que la 3N que j'avais. Puis j'ai commandé dans la teinte 3N le concealer de Dior aussi, que beaucoup de gens parlent. Puis comme j'adore leur fond de teint, je me suis dit peut-être que je vais aimer beaucoup leur concealer. Je vais l'essayer demain et je vous tiendrai au courant. Sinon, j'ai recommandé mon pinceau à sourcils de la couleur 3.5 Medium Brown de Benefit. C'est mon pinceau à sourcils préféré. Il est super fin. Fait que ça fait vraiment effet poil. C'est juste que la mine est tellement fine qu'elle casse facilement. Fait que si vous l'achetez, faites vraiment attention. Ah oui, j'ai commandé le spray de protection contre la chaleur de Oribi, je sais pas. C'était la mieux cotée. J'ai fait beaucoup de recherches. Je suis fière de moi, je suis fière de le dire parce que d'habitude j'achète sans genre regarder les reviews. Puis là, je cherchais le meilleur protecteur. Puis c'est lui qui est sorti. Moi, j'aime le protecteur thermique sèche que tu mets sur tes cheveux comme un spray. Puis qu'après, ça protège contre la chaleur. Fait que on va essayer lui. Sinon, j'ai le reste des choses que j'ai commandées, c'est des choses pour Nao puis Audrey. Dans le fond, Audrey, elle voulait un starter kit. Elle a jamais rien commandé de maquillage. Elle se maquillait pas avant que je fasse des petits maquillages des fois. J'ai commandé, je peux vous le dire. J'ai commandé le fond de teint de Dior, mais elle, je lui ai pris la couleur 3N qui est un peu trop foncé pour moi parce qu'elle a un teint quand même foncé. J'ai pris le pinceau 64 de Sephora qui est mon pinceau fond de teint préféré pour appliquer son fond de teint. Après ça, je lui ai pris le bronzer de Morphe que j'utilise beaucoup ces temps-ci pour me maquiller. Je vous l'ai montré plein de fois. Dans la couleur Sculpt. Puis j'ai pris le pinceau Patrick Ta qui a deux bouts là, que j'utilise aussi tout le temps pour le bronzer. Fait qu'elle va pouvoir mettre son bronzer avec ça. J'ai pris un blush de Merit. J'ai pris la couleur Apresse. C'est mon préféré. Je lui ai pris un concealer de Kosas, la couleur 5.5. Et je lui ai pris le pinceau à concealer de Kosas aussi. Puis Nao, elle s'est commandé le Makeup by Mario bronzer. Je lui ai dit que je l'adorais. Je lui ai commandé elle s'est commandé le fond de teint de Merit. Même si qu'elle a pris d'autres choses. Ah oui, puis le petit Charlotte Tilbury fond de teint pour l'essayer. Fait que je vais leur apporter ça demain aux filles. Voilà, fait que c'était mon gros haul de chez Sephora. Je vais essayer de pas faire une deuxième commande. L'affaire, c'est qu'eux, ils savent. Ils font durer la vente assez longtemps pour que tout le monde reçoive leur première commande puis ait envie d'en recommander. Puis là, c'est là qu'il faut pas se laisser abattre. Ok, je descends en bas travailler un peu, il est rendu 9h déjà. Je suis tellement excitée par la collection du Mad Festival. Parce qu'on dirait qu'au début, j'étais full emballée, mais genre, j'avais pas la vision. Puis là, quand je me suis mis à avoir la vision, j'étais là, oh my god, c'est ça qu'on va faire. Puis ça va être parfait. Fait que je suis vraiment down. Fait que je travaille là-dessus en ce moment. Je sais pas si on va réussir à le pull-off là. Fait que tant que mon fournisseur me dit pas que c'est pas possible, je vais y croire. Faut que je commande une robe 6 ans Hello Kitty pour la fête avec mes. Il y a pas de robe Hello Kitty. Mais j'ai une cute robe ici. Ouais, cute. On va commander ça. On va être content. Pas besoin d'être grand chose pour aimer. Juste besoin d'être rose et d'avoir des brillants. And she's happy. Oh, il y a un petit pyjama Hello Kitty qu'elle aimerait aussi sûrement. Ok, mais c'est assez. J'ai fait beaucoup de cadeaux là. Bon, c'est commandé. Fait que pour la fête à Amy, je suis pas mal setupée, je te dirais. Morning! Je suis revenue à la maison me chercher parce que j'étais presque rendue au bureau puis je me suis rendu compte que je vous avais oublié. Je fais un petit outfit check. J'ai mis ma nouvelle chemise. Pour vrai, j'adore. J'aime vraiment le look. J'aime la softness. Tu sais, des fois, t'achètes une chemise puis elle est raide. Puis j'ai mis mes grosses bottes Urban Revivo. C'est comme des grosses semelles. Ouais, tu sais, des fois, t'achètes des chemises puis sont comme raides, là. Après ça, tu les mets puis ils frippent tout de suite. Celle-là, je trouve vraiment qu'elle est soft. J'aurais vérifié le pas d'autres couleurs. Si l'avais eu genre juste en blanc ou j'aurais full aimé l'acheter. J'avais dit à Nao que je serais là par 7h45, mais c'était vraiment irréaliste de ma part. Ce matin, je me suis levée, j'ai réveillé Eva et on est allé marcher. On a été faire un genre de 4 km, je pense, on a fait. À pied, ça nous a pris 45 minutes. C'était vraiment cool. On a fait comme la demi-marche de ce qu'on fait quand on marche pendant genre 1h20. Mais moi, c'était juste assez pour bien commencer ma journée. J'aimerais vraiment ça, qu'on se fasse une petite habitude. Peut-être genre 2 fois semaine, mettons. Surtout que là, il va faire beau. Tu sais, là, il mouille assez, c'était pas super. Les arbres sont pas super beaux. Il y a plus pas de feuilles, mais ça va être vraiment beau cet été. Fait que ça pourrait être très cool. Après ça, ils sont partis à l'école. C'est vraiment plate parce qu'on a vraiment passé un beau matin. Puis genre, tout a escaladé parce qu'elle voulait la gourde de la couleur rose. Puis sa soeur voulait aussi la gourde rose. Puis là, ça s'ostinait. Puis là, ben, évidemment, j'ai fini par dire, écoute,
ma belle, t'as 10 ans, là. Ça va être correct, là. T'as des belles gourdes blanches. Puis Eva Rose, elle a tendance, c'est vraiment plate pour elle, là, mais elle a tendance à vouloir ce que les autres veulent. Et non pas ce que, tu sais, tout le temps, même si c'est pas le choix qu'elle aurait fait, si c'est ça que sa sœur apprend, ça va comme y donner. Je dis que ça lui donne le goût parce que je me dis, c'est impossible qu'elle ait pas envie puis qu'elle le fasse juste pour faire chier. Fait que là, elle voulait la gourde rose, mais comme, j'aurais acheté cette gourde-là en temps normal puis elle m'aurait dit, vraiment quétaine, là, je prends pas de gourde rose nanane de même. Mais là, sa sœur la voulait, fait que là, elle la voulait, puis là, j'ai fini par dire, regarde, tu vas prendre une de tes gourdes que j'ai achetée pour toi que t'aimes, tu vas laisser cette gourde-là à ta sœur. Ça a fini par elle vraiment de mauvaise humeur, qui est partie à l'école de mauvaise humeur. Mais là, j'ai mis une ligne sur son téléphone pour qu'elle puisse m'écrire. Fait qu'elle m'a écrit dans l'autobus qu'elle m'aimait, puis qu'elle allait passer une belle journée. Puis j'ai répondu, tu sais, Rose, oublie pas que tu es maître et boss. Je dis boss parce que boss, ça c'est quoi? Maître un peu moins. J'ai dit, tu es boss de ton propre bonheur. Hein? Attends pas que personne te rende heureuse dans la vie, tu sais, comme à un moment donné. Genre, décide que ça va bien aller avec une gourde blanche, puis ça va bien aller. Genre, dis-toi pas que t'es en train de mourir parce que t'as la gourde rose, là, quand même. Puis elle a tendance à être souvent jalouse de Mila. Il y a comme une espèce de... Il y a toujours eu, en fait, une genre de petite compétition contre sa sœur, j'ai l'impression. Mila est l'opposé de Eva Rose, puis je pense que ça trigger vraiment Eva. Tu sais, Eva, c'est une petite fille qui a été quand même enfant unique pendant 4 ans, avec sa mère tout le temps. Puis là, la première sœur qu'elle a eue, est à l'opposé d'elle. Tu sais, Mila est super indépendante, Eva Rose, elle a de la misère à comprendre ça. Tu sais, pourquoi que ma sœur, elle veut pas me donner autant de câlins, de bisous, mais Mila est juste comme ça. Mila, elle se fait vraiment pas chicaner parce que Mila, c'est vraiment pas une tannante. Fait que Eva Rose, elle va comme accumuler une petite, c'est plate là, mais une petite haine, genre. Fait que souvent, faut qu'on fasse attention, faut qu'on essaie de travailler là-dessus, mais c'est ça la fratrie, hein. Puis c'est un peu la beauté de la fratrie, même si c'est ce qui est tough aussi. Quand t'en as plusieurs, c'est sûr qu'ils s'entendent pas tous bien ensemble, puis c'est confrontant pour elle, mais c'est ça la vie. Dans la vie, t'es confronté à des gens, des fois, qui trigger puis qui sont pas pareils comme toi, mais t'apprends à vivre avec. Puis là, Eva Rose, c'est ça. Faut qu'elle apprenne à vivre avec sa sœur. Puis tu sais, autant qu'ils ont des super de beaux moments, tu sais, Mila est plus vieille que son âge dans son âme. Puis tu sais, elle est pas bébé comme Aimée. Mettons, même à l'âge à Aimée, elle était pas bébé comme elle. Ben bébé, c'est pas, genre, c'est pas négatif. Mais juste, Mila, elle a jamais fait les niaiseries que Aimée a fait dans sa vie, là. Parce que Mila, pour elle, c'est comme un non-sens. Tandis qu'Aimée, c'est genre, oh, on va mettre de la mousse de bain sur la toilette. Ça va être drôle. Tu sais, Mila, c'est comme dans sa tête, elle peut pas faire ce genre de niaiserie-là. Fait qu'ils se sont, tu sais, vite, ils faisaient beaucoup de jeux ensemble pis tout. Fait que souvent, ils ont vraiment des beaux moments. Ils aiment les deux danser, la musique. Au travers de ça, évidemment, il y a aussi des downs puis des moments qui sont plus tough. Puis ben, ce matin, c'était un tough moment pour Eva. Mais ils ont tous leurs petits défauts pis leurs petites choses à travailler. Là, c'est juste que quand ils ont un grand écart d'âge, les enfants, on dirait que des fois, c'est tough parce que tu peux pas agir pareil d'un à l'autre. Puis tu sais, pour Eva, elle s'en rend compte comme pourquoi ma sœur, tu en laisses plus passer ou genre, elle fait la même chose que moi je fais, mais elle, tu la chicanes pas. Puis c'est dur, je pense, dans leur tête de se dire comme, ok, mais c'est parce que toi, t'as 10 ans, puis elle a 6 ans, puis je peux pas m'attendre, je peux pas avoir les mêmes attentes envers vous deux. Tu comprends que des fois, ça peut être plus tough pour elle. Je viens d'arriver au bureau, je vais set les choses, puis voilà. Good morning! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je termine mes posts à faire pour cette semaine. En tout cas, j'essaie. Je vais faire un TikTok aussi, puis du montage. Bonjour la belle Marie-Lou. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je m'occupe des demandes de commandites, je forme Cynthia de façon continue. On a un MeetGP, lancement, bootcamp, Ça arrête pas. J'ai-tu dit que les commandites? Ouais. Parfait. Bonjour Marie-Lou. Bon matin. Marie-Lou 2. Moi, ce matin, je vide mes courriels. Après ça, on a des meetings toute la journée. Joy, ben, comme Marie-Lou en fait. Là. Ouais, parce que c'est comme une extension. Ophélie, on dirige les opérations. Non, aujourd'hui, je mets à jour notre liste de développement de formules pour Girl Power. Je mets à jour aussi qu'est-ce qui s'en vient pour Joy. Cool. Cynthia? I'm doing my best. C'est à moi, là. Oui. On dirait, d'habitude, quand j'arrive le matin, la première affaire que je fais, c'est genre, je clenche mes courriels puis je prépare mes tâches à la journée, mais là, j'ai pas fini mon café, fait Ok, on est arrivé trop tôt dans ton... Oui, excusez, on s'excuse. Recommencez pas. Okay, Non, pour vrai, je vais faire la strat de Iris. Parfait. Ça sent bien. Oui, faut faire ça. Là, on a un meeting
meeting Girl Power sur What's Next dans les 3 prochains mois. Fait que je vais host ça. Ok, ben moi je peux vous faire un grosso modo des prochains mois. Premièrement, 2 bonnes nouvelles. On a reçu notre NPN de Earth Sleep et de Brain Focus, qui fait en sorte qu'on les a placés dans le calendrier en octobre pour Earth Sleep. Fait que là, dans le fond, en mai, on serve The Wave, on a notre athlète, mais ce serait tout ce qu'on a. Nous, on fait un shoot course vibe la semaine prochaine pour les réseaux sociaux pendant le mois de mai. Puis après ça, 1er juin, on a le lancement de nouvelles saveurs, cerise libre dans pré-workout avec Sans-Steam et Green. Bon, fait qu'on va recharrier 1 million de boîtes. Allons-y, allons-y. Alex puis Audrey sont en train de faire un live workout. C'est le premier depuis un petit bout. Je pense que le dernier était chez eux. Donc on s'en va aller voir. Je pense que les filles viennent de finir leur live workout sur Instagram. Fait qu'on va leur demander quand elles vont sortir comment ça a été. Ils ont l'air d'avoir chaud. Comment ça s'est passé, Audrey? Commentaire? Si je n'avais pas fait un matin, ça serait sûrement mieux été là. Honnêtement, je t'ai vu un matin et t'avais l'air d'avoir chaud. Oui. Toi, Alex? Ouais. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai adoré ça. Je suis prête pour mon workout. Il faut que je clenche parce que j'ai l'impression En que je vais plus. puis je mange. Tu vas être faite. Ouais, t'es mieux de le faire tout de suite, mais ça fait beaucoup de workout dans une journée, c'est bon. Good job, les girls! Objectif du meeting aujourd'hui, Bootcamp Stronger été à Magog. On a out! L'objectif principal du bootcamp, c'est de sortir du digital, de comme, créer un événement où est-ce que les Stronger peuvent se rassembler. C'est vraiment le seul, souvent au brand comme ça, c'est le seul bootcamp de l'année où les enfants sont invités. Puis tu sais, le Stronger, on sait, c'est une communauté qui a été partie d'une maman qui était enceinte des autres enfants, avec des mamans, pas juste des mamans, mais beaucoup de mamans. Fait comme cet événement-là, on veut quand même vraiment pas juste dire vous pouvez amener vos enfants, mais comme c'est une belle journée pour vos enfants vont pouvoir bouger, vont comme prendre exemple sur vous. Il y a plein de mini-moi là, quand on fait des bootcamps, il y a des mini-filles qui veulent des photos avec, comme eux qui voient leur mère s'en aller avec leur coach, c'est aussi super. C'est super le fun. Puis tu sais, on pourrait peut-être regarder, mais tu sais, Varose, elle pourrait peut-être donner un workout pour les petites filles, pour les enfants. Tu sais, les mères verraient leur enfant comme prise en charge aussi, puis qui veut venir bien, mais ça fait comme un autre. En ce moment, Alex a laissé sa cam traîner, fait que là, on va vous montrer ce qu'on est en train de faire. Fait que là, en ce moment, on est en train de travailler, on va commencer à travailler sur l'événementiel de Joy. Fait que là, on a 2 projets cet après-midi. Fait qu'on travaille sur Cloud9, mais basically, on va vraiment travailler pour le MAD. C'est Alex qui avait parlé ici. C'est vrai, je sais pas si on peut le dire. Alex n'a pas de censure sur YouTube. Donc, vous êtes mieux de venir au MAD parce que ça va être incroyable. Ah oui, là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire exactement, c'est que là, on fait tout le plan pour le design du boot. C'est tellement excitant. Ça va tellement être beau. Fait que vous êtes mieux de venir nous voir, OK? Venez nous voir parce que sinon, on va se faire chicaner. Il y a pas de monde. job, on sert à rien. OK, bye. Je vous ai pas trop parlé, je me souviens même pas la dernière fois que j'ai vlogué. Aujourd'hui, j'ai fait mon lower finisher, c'était vraiment un bon workout. Puis après ça, Mao et moi, on a finalisé la collection pour le MAD Festival. La collection va être genre folle, là. Il faut que je fasse plus de stock pour que si vous venez pas au MAD, vous pouvez quand même l'avoir. Je pense à close ma journée, il est 5h, c'est rare, je vais chercher mes filles à 5h, mais je me suis dit que j'allais en profiter vu que David avait mon gars, puis que j'ai pas de danse, puis que j'ai pas de piano, puis que j'ai absolument rien. J'ai fini quand même une couple de choses, mais c'est sûr qu'à soir, il va falloir que je m'assoie, mais je me rends compte que c'est ça, quand je travaille vraiment, quand je me lève plus tôt, là, je lève pas vraiment longtemps le soir, fait que c'est sûr que ce soir, je vais être un peu fatiguée. Voilà, des belles commandes aujourd'hui sur Joy. Yes! On a parti nos ads de Joy, on n'avait pas avant. Ça a vraiment l'air de vouloir performer, fait que je suis vraiment down parce que les ads, on sait jamais, c'est quand même un investissement en soi, mais quand c'est payant, c'est vraiment cool. Bon, je vais fermer ça et ça, puis on se parle plus tard. C'est notre douche et là on travaille sur une fondue au chocolat, tout le monde ensemble. Je vais me coucher. On va aller voir les bébés. J'ai enlevé mon ordi.
dans le lit. Je dis à David, ça m'a vraiment fait du bien cette semaine. J'ai comme pas de show, quelques meetings, mais je trouve que j'ai beaucoup d'espace dans mon horaire. Puis ça me fait vraiment plaisir. Je sens que genre quand les filles me demandent des choses, je suis vraiment plus disponible parce que justement, je suis pas à course de ma vie. Ça fait aussi que le soir, tu sais comme mettons ce que j'ai travaillé ce soir, c'est toutes des choses qui sont dans ma to-do mais qui pressent pas, mais qui sont le fun que je puisse commencer. Tu sais mettons, je sais pas moi, la collection de Saint-Valentin que je fais. C'est toutes des choses que je repousse parce que genre, ça a pas besoin d'être fait là live et que j'ai jamais le temps. Puis là cette semaine, j'ai le temps tu sais de faire autre chose que genre ma to-do qui presse. Je dis ça puis genre je regarde ma semaine prochaine puis c'est à l'opposé de ça là. Je pense que j'ai un show tous les jours, mais ça me fait réaliser que ces semaines-là c'est mes préférées. Tu sais pas de genre à Montréal shoot, même si j'aime ça shooter là, je pense juste qu'il y en a tellement que j'apprécie quand j'ai un peu de liberté dans mon horaire. Il me reste 3% de batterie, mais je voulais faire un petit update sur genre des produits que j'ai achetés là, que j'ai commencé à tester. Je trouve par exemple que la fragrance elle dure pas longtemps. Peut-être parce que comme je m'habitue à l'odeur, mais j'ai l'impression que ça dure pas vraiment longtemps, mais ça sent bon puis j'aime beaucoup ça. J'adore le beurre fouetté à l'huile d'argan pour le visage. Je me suis commandé le plus gros. J'adore l'huile d'argan, je l'ai commandé, mais mon gros crush là, c'est le nettoyant pour le visage. Si mettons là tu me dis comme j'ai une chose à choisir, c'est le nettoyant pour le visage. Pineapple Enzyme Foaming Gel Cleanser. J'ai jamais aimé un nettoyant pour le visage autant que ça, je vous le dis. C'est frais, ça mousse, j'en reviens pas. C'est vraiment mon coup de cœur de toute la commande. Sinon, le nettoyant pour le corps, je l'adore aussi. J'avais pris le Golden Hour, mais je vais recommander les refills pour mettre dans ma bouteille quand je vais avoir fini lui. C'est ça qui est le fun avec Josie Maria, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est qu'il y a des formats refill. Puis j'avais pris le mini format du gommage pour le corps à l'huile d'argan et au sucre. Et ça, c'est mon deuxième coup de cœur. Pas l'odeur elle sent bonne, mais je veux dire, c'est juste, c'est comme il y a de l'huile d'argan dedans, là. Fait que ça exfolie, mais après, c'est comme si ça laisse un film huilé, genre, mais huilé sèche, tu sais, pas huilé qui colle. Le body scrub est insane. Fait que ça, c'est mes favoris du moment. Je vais essayer ce soir le beurre barrière pour le visage de Rhode que j'avais commandé. Voilà, c'est un beurre. Ah, mais j'aime ça. Quand je sens que ça, c'est riche, là, j'aime assez ça. Je trouve que toutes les petites ridules, là, de mon 33 ans, là, quand il est bien enduit d'huile, là, ça les enlève. Ouf, c'est hydratant. C'est rare, je trouve, des trucs trop hydratants. Je dirais pas que c'est trop hydratant, mais je dirais que c'est ce que j'aime. Fait qu'on va laisser ça toute la nuit, je pense. Étalez moitié visage et cou décolleté pour terminer l'hydratation de votre routine de soin de la peau. Appliquez sur tout le corps au besoin. Ouais, mais là, si je mets ça dans tout le corps, il en reste plus demain. Fait que c'est les produits que j'ai testés. J'ai testé mon concealer. J'adore la texture, mais c'est tellement trop foncé. Ça a juste, genre, même si cet été, ça va être trop foncé, je comprends pas à quoi j'ai pensé. Puis c'est tout, je pense. Je fais tout ce que j'ai essayé à date. Bref, il me reste 5% de batterie, ça va lâcher. On se parle demain, la gang. On va nous brosser les dents. L'œil du dragon vient de recommencer, c'est notre émission de réveil. Fait qu'on va écouter ça avec notre ordi. Puis on va continuer à travailler un peu. David travaille sur son speech parce que son meilleur ami d'enfance est mort la semaine passée. Vraiment triste. Fait qu'il faut qu'il fasse un speech aux funérailles qui est ce week-end, la journée de la fête à Amy. Ben triste. Bref, on se parle demain. Bon matin! J'ai fait un petit outfit check avant d'aller au bureau. J'ai mis mes nouveaux pins. Hey, vous savez pas quoi? Finalement, là, genre, je me suis dit, là, je peux pas laisser faire l'histoire des blazers. Fait que j'ai écrit à la compagnie sur Instagram, pis j'étais comme, est-ce que je peux payer les frais de retour moi-même? Puis là, ils m'ont dit, ah, c'est parce que t'es pas sur le bon portail, t'es sur le portail d'Australie, fait que c'est pour ça que t'es pas capable de retourner. J'étais genre, fait que je vais pouvoir retourner mon soupe puis commander la bonne grandeur. Fait que j'ai mis mes pants. D'ailleurs, j'ai commandé ces pants-là dans le noir aussi parce que je les aime trop. J'ai mis le petit zip up hoodie dans le Cloudline. Ça sort bientôt. J'adore ce petit hoodie-là. C'est comme le basic long sleeve rib, mais genre avec une petite twist qui fait que c'est pas genre juste un petit basic. Je m'en vais work. J'allais porter Robin. David Lévesque s'entraîne en bas parce que c'est sa journée, son avant-midi au bureau. Aujourd'hui, j'ai vraiment une journée plate à vlog, en fait, parce que c'est juste une journée bureau, puis des meetings, puis de la strat. Je viens de commander une table d'équipe. J'ai commandé celle-là, puis j'ai commandé les chaises du Ikea. J'ai été vraiment raisonnable. Non, c'est pas eux, j'ai pris ceux-là. Parce que c'est officiel. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder, parce que là, on a vraiment un problème de staff. Fait que ici, ça va devenir la table Girl Power. Fait que toutes les filles de Girl Power événementielles vont être là. Réseaux sociaux aussi. Puis ici, on va enlever le bureau. Ça va être une grande table, soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Puis il va y avoir la team Joy et la team Stronger. Audrey, elle bouge pas. On la bouge pas. Aux filles, on va y mettre un bureau soit là ou soit dans le coin là-bas. Ça va être notre façon de faire de l'espace jusqu'à temps qu'on ait plus de place de l'autre bord. Parce que de toute façon, ça sera pas fait avant
avoir un petit bout. Fait que c'était les updates. Maintenant, let's work. On va en analyse de Soft Essential. C'est l'heure de faire un workout. J'ai mis mon outfit stone. Puis ma caméra reste 3% de batterie. Fait que genre je peux pas filmer mon workout. On va faire un back and abs. Ça va être bon comme workout. Let's go. Au fait, puis Nao qui essaye le rim. T'en fait full bien. T'aurais dû montrer la petite carte. Ça, c'est quoi? Wow. Et ça, c'est les grilles. T'as perdu du poids, ma chum? Du gain d'huile. J'ai pas vlogué après le bureau, mais on est allé à la danse aux enfants, à Milan. On est allé manger un petit peu avant, puis après ça, on est à la danse. Ce soir, c'est Little Date Night. Fait qu'on a décidé qu'on allait au Capiche. Hey, je dois vous dire, là, juste à vous, j'ai vraiment mal au cœur. C'est pas vraiment que genre je veux pas être malade. Je sentais vraiment que mon chum avait besoin d'une date night. Moi je suis complètement brûlée. J'espère qu'il va jamais voir ce segment du vlog. Mais non, mais ça me fait plaisir. Puis tu sais, je sais que là-bas je vais être vraiment contente. C'est juste je suis fatiguée. 8 heures, on vient de coucher les enfants. Puis je me coucher aussi. Puis là j'ai comme un mal de cœur en plus. On dirait que je suis chauve. Je me suis fait une toque. J'avais dit que j'appelais au Capiche. Ils n'auront peut-être même plus de place. Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale du restaurant Capiche. Fait que ça va faire du bien, c'est bien correct, ça va être le fun. Capiche en plus c'est tout le temps bon, mais tu sais, je vais pas boire un verre je pense là. Parce qu'en plus demain j'ai 2 workouts. Tantôt j'étais arrivée pour faire mon workout puis j'avais plus de batterie. Ouais, ça m'a tout pris mon petit change de me motiver à faire mon workout en fin de journée. Puis genre, j'ai fait le premier set. Puis au milieu du deuxième set, je me suis rendu compte que les micros avaient manqué de batterie. Parce que ça c'est quand même subtil là. Genre si la caméra lâche, je le vois, mais le micro... On avait tellement faim, j'ai même pas eu le temps de vous montrer ce qu'on a commandé. T'aimes ça, désolé? Ouais, c'est bon. J'ai commandé une France parmesan, c'est délicieux. On va faire ma carte parce qu'on a presque plus de batterie. Je vais vous montrer le repas. Salade César, obviously, tartare de thon, tortellini. Tortellini, on l'a mal. Bon appétit. On vient d'arriver, David est parti porter la petite gardienne. Je m'étais gardé des Little Goods Dubaï pour dessert, mais finalement j'ai mangé un gros dessert cochon. Si vous allez là-bas à un moment donné au Capiche, là, commandez le Pala di Nutella. En tout cas, un truc au Nutella, c'est tellement bon. J'ai commandé ça, fait que genre, j'ai absolument plus faim. J'ai l'impression que je vais digérer ça toute la nuit. Je m'en vais me coucher. Demain, j'ai 2 workouts à faire parce que j'ai pas filmé aujourd'hui. Puis il faut que j'aille chercher les ballons, le gâteau, tout pour la fête à Aimer. Fait que ça va être une grosse journée. Je suis mieux d'aller me coucher puis me reposer. Mais c'est pas super, il est 10h30. On se couche à plus tard que ça des fois juste pour travailler. Fait que sur ça, à demain. Bon matin, je suis en train de me préparer puis de lire vos questions. Là, c'est la dernière fois que j'en parle, mais genre le savon Josie Maher, les filles, faut pas que vous passez à côté de ça. Le savon pour le visage et le savon pour le corps sont insane. Plan de match, je m'en vais au bureau. Je m'en vais porter les enfants. Je m'en vais au bureau. J'ai quand même du travail à faire jusqu'à environ, faudrait qu'à 2h je parte max pour aller acheter les ballons à Aimer. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans mes mains. Acheter les ballons, acheter le gâteau. Chercher le gâteau, c'est Amélie qui l'a fait comme d'hab. C'est ça. Fait que, en attendant, j'ai un meeting événement ce matin. J'ai un meeting brainstorm du challenge d'été finalisé. J'ai trouvé, il y a rien d'officialisé, ça risque d'être aujourd'hui, mais une nouvelle coach de course pour l'app, vraiment hot. Ça, genre 3-4 personnes m'avaient envoyé son nom quand j'avais dit que je cherchais quelqu'un, une nouvelle personne pour faire les plans de course. J'ai hâte de voir si ça va marcher. Si ça va marcher, je vais l'inclure dans mon shoot de course du 23, puis je la shooterai en même temps, ce serait l'idéal pour moi. Tu sais, moi ce que je demande, c'est un plan de course débutant, un plan de course intermédiaire, that's it. J'ai mis mon tracksuit aujourd'hui. Moi, j'ai pris le haut dans la grandeur 2XL. Oh, là, qu'est-ce qu'il fait en arrière? Avec une chaudière d'eau, mon gars. Ouais, j'aime vraiment le look oversize, moi. J'en ai pris un. C'est sûr que j'ai la chance d'en prendre plus qu'un. Sinon, je sais pas que j'aurais choisi parce que j'en ai un medium plus fit size. Je trouve ça vraiment beau. Mais j'aime beaucoup. J'ai l'impression que comme je vais plus mettre ce printemps puis cet été, le 2XL que le medium. Fait que ça dépend vraiment du look. Les pantalons, j'ai pris medium. On s'en va au bureau.
On a reçu plein de samples de Joy. Je suis tellement excitée. À chaque fois, je pense que vous le voyez. On a reçu les couleurs aussi pour automne qu'on aime. Vous me direz si vous aimez ça, ok? C'est automne effortless parce que automne sculpt, les couleurs sont déjà choisies. C'est très hot. Fall effortless, on voulait aller avec quelque chose de genre... On cherchait un genre de mauve-ish, mauve taupe, genre. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Puis on a trouvé ce genre de brun taupe-là avec ce mauve-là. Regardez comme c'est beau. Puis il y aurait un gris. Il y aurait un gris comme ça. Fait que ce serait genre ça. C'est beau, là. Ça fait très lifestyle. J'aime vraiment ça. Puis on dirait qu'il y en a plein qui auraient sûrement pas osé le gris avec le brun comme ça, mais ça va être vraiment beau, je vous le dis. C'est beau? On aime ça? Sinon, on a reçu notre bleu officiel qui, lui, est décidé, il est teint, il est temps. Je le monte ici? Non, puis moi, on capote. Ça sort vraiment pas tout de suite, là. Ça sert à rien d'attendre, là. Ça sort pas tout de suite. De toute façon, vous allez le voir peut-être dans le vlog de Tulum. Regardez ce bleu mauve-là. Je peux pas. C'est tellement beau. Ce top-là, finalement, on sort pas, là. C'était un bandeau avec des straps ajustables. On va le sortir, mais là, on n'a pas réussi à le sortir à temps pour la collection. Fait que, voilà, c'est le bleu que je vous spoil. Je m'en vais workout. Let's do this. Beau back and abs. J'ai chaud. On va voir les filles, je pense qu'ils mangent dehors dans la rue. Crème, on prend de la vitamine? Ça dit bien? Cool, cool. Il y a full de choix. Moi, ma fille, c'est Hello Kitty ou K-pop qui est en avant. Fait que je vais regarder qu'est-ce que j'ai pas qui pourrait être cool à avoir. Commission officiellement terminée. Je suis passée chercher un Starbucks pour les filles au travail. Enrica était là, c'était sa formation cet après-midi. Enrica, c'est notre nouvelle stratège marketing pour Girl Power. Je pense que c'est vraiment un fit. Je suis vraiment contente, vraiment, vraiment. Fait que mon auto est plein de ballons. J'ai le gâteau, puis là je reviens du Maxi. Je t'allais acheter tout pour le dîner. Elle voulait manger des hot dogs, rien de trop compliqué pour moi. Puis là j'ai pensé, comme il fait tellement beau, puis demain il annonce aussi genre 21 soleil. J'ai demandé à David s'il pouvait aller au gonflable.ca chercher un jeu gonflable pour demain parce que si j'ai 16 enfants chez nous, il fait beau dehors, on va les envoyer dehors avec un jeu gonflable. Ça c'est le plan. Moi, il faut que j'aille porter Eva à la danse dans 1 heure. Puis lui, il va aller chercher le jeu gonflable. Puis ce soir, ça va être, on organise tout pour demain. Puis je vais probablement faire mon petit Q&A demain. Sur ça, let's go home. Regardez les beaux cupcakes de Amélie, tellement bons. Puis un gâteau aussi vraiment beau, je vais vous montrer demain. Il est donc mais gros! On peut pas le mettre ailleurs? Oh my god! T'es content? J'ai installé mes petites guirlandes de Hello Kitty avec le ballon. Puis là, j'étais en train de... Je me souviens pas si je vous avais montré tout ce que j'avais acheté. Je pense que ouais, fait que je vais pas leur montrer. Là, j'ai monté mon petit truc de cupcake de même. Sinon, il y a des choses que je vais vraiment attendre à demain parce que sinon, je sens que mes enfants vont tout saloper. La petite signature, je me suis vraiment plus donnée pour aimer Mila. Je me rends compte que Christ, je pense que pour Mila, c'était un temps plus tough, là. C'est sûr que mars, c'était après la semaine de relâche, puis c'est ma fête en même temps, puis je sais pas, je me souviens pas, mais j'ai l'impression que je me suis donné plus. Mais bon, tout le monde en profite, là. Tout le monde profite de la fête autant. C'est officiellement le moment où je vais passer mon part 2 du Sephora. Les sales finissent dans 2 jours. Puis genre, je pleure comme un gros bébé depuis tantôt parce que mon chum, il m'a lu son speech qu'il va faire demain pour son ami. Puis je trouve ça tellement triste. Puis je suis tellement braillarde. Je vous le dis à chaque fois, je pleure comme un gros bébé, mais c'est vrai, je suis vraiment pleurnicharde. Puis là, ça m'a tellement genre bouleversée. Là, je suis plus capable d'arrêter de pleurer. J'arrête pas de pleurer parce qu'on dirait, dans son speech, il parle de toutes ses souvenirs d'enfance. Puis je suis comme, on dirait que je l'imagine petit, genre. Puis je me dis, ce petit-là, il y a des parents, genre. Puis ça doit tellement être tough de vivre ça. En tant que parent, c'est juste trop triste, pour vrai. Puis moi, l'affaire, là, comme ici à la ville, c'est que moi, j'ai vraiment des petits yeux, genre de nature. Genre, j'ai des mini-yeux. Puis quand je pleure le soir, puis je me couche, ben comme un peu tout le monde, c'est juste que vu que j'ai des petits yeux d'avance, demain matin, je vais me lever puis je vais avoir des micros yeux bouffis. Mais c'est demain qu'on va essayer les Summer Fridays patch puis le masque de caféine de Rhode. Tu sais, je l'ai pas acheté pour rien. Fait que là, j'étais comme, bon, faut que je me change les idées. Comment changer les idées? Dépasser. Oh, c'est pas vrai. Mais oui, je me suis dit que j'allais finir ma commande Sephora dans mon lit. Puis ça va me changer les idées avant de me coucher. Puis je vais essayer de avoir des yeux pas qui pleurent. J'ai un foutu gros bouton là. Puis je me suis justement rendu compte que j'avais plus de patch à boutons. On va mettre ça dans mon panier. Je
pense à changer ma DJI. Je trouve tellement que genre je suis pas belle dans cette caméra-là. Je sais pas comment le dire, mais à chaque fois que je regarde les vlogs, je trouve que peut-être sa forme ou je sais pas, mais il me semble que ma Sony c'est vraiment plus... L'image est vraiment plus belle. C'est juste qu'elle fait plus chier à manipuler, mais je pense que je vais m'en remettre à ma Sony. J'avais-tu dit que je faisais le Q&A ce soir? En tout cas, je vous promets que je le fais avant la fin du vlog. Fait que je vais aller dans le douche à me laver avec mes nouveaux exfoliants que j'aime trop. De Josie Maras, ça va faire du bien à mon cœur. Je vais me coucher parce que demain j'ai une grosse journée. Je vais gérer 18 kids. Maintenant on est rendu à 18 sans mon mari. Puis vous savez comment mon mari est aidant. Anyways, ça va être chill. Ça va être une belle journée pour Amy. Mais ça va être une triste journée pour Dave. Bref, on se parle demain. Good morning! J'étais allée ce matin faire un workout. Je me suis levée vraiment tôt parce que Robin m'a réveillée. J'étais déjà réveillée puis je voulais déjà faire mon workout. Fait que je me suis dit, no excuse, Robin c'était mon cadran. Fait que je suis allée faire mon workout avec Eva. Là, ça fait pas longtemps que je suis revenue, il est 8h. C'est tellement une belle journée pour la fête à Amy. Je suis contente pour elle, surtout que demain il annonce de la neige. C'est vraiment cool. Sally va venir prendre nos petites photos. Elle prend toujours des photos des filles à leur anniversaire. Puis là, vu que David il s'en va tôt, ben on l'a fait venir tôt aussi, fait que là faut que je me prépare. Puis après ça, David va y aller, puis moi ben je vais tenter de tenir le fort de cette fête d'enfants. Non mais je suis vraiment heureuse qu'il fasse beau. C'est comme avec le jeu gonflable puis tout, ça va être dehors, puis that's it. Faut absolument pas que j'oublie de faire ma commande Sephora ce soir, parce qu'hier j'ai continué mon panier mais j'ai pas commandé. Je suis retombée en amour avec mon bronzer de Make-up by Mario. Est-ce que tu veux dire aux amis comment tu te sens pour ta fête? Bien. Content? Oui. Ça va avoir une belle fête, hein? Qu'est-ce que tu veux comme coiffure? Deux petits tresses. Peut-être que la prochaine fois, mettons, je mettrais ça jusqu'à 3 ou jusqu'à 4, parce que 18 kids jusqu'à 4. De 11 à 4, c'était quand même vraiment beaucoup. T'sais, à la fin, je trouvais juste qu'il y en avait qui commençaient à être fatigués, puis c'était comme plus tough, mais sinon, c'était vraiment cool. Mais elle a une belle fête, on a été vraiment chanceux pour la température, pour vrai, parce que si elle n'avait pas fait beau de même, j'aurais été complètement crazy d'accueillir tout ce monde-là chez nous. Là, j'essayais de leur dire, dors, on rentre pas dedans. Mais l'important, c'est que ma puce, elle a eu une belle fête. Maman est à moi, complètement brûlée. Ma belle-sœur m'a aidée, puis mes deux belles-sœurs étaient là, la blonde de mon frère et la sœur de mon chum. Ça m'a vraiment aidée. Bon, j'ai acheté des fraises, ce sera tout. Je pense que j'ai oublié de vous dire, je vous ai-tu dit que j'avais engagé une adjointe personnelle? J'ai engagé Émilie. Émilie, c'est une amie à Gers avec qui j'avais rencontré pour un poste de direction marketing, de créatrice de contenu, genre avant Noël. Puis il y avait un petit quelque chose qui faisait, tu sais, pas beaucoup d'expérience, en fait, peu ou pas d'expérience. Puis tu sais, je vous l'ai dit que j'essayais vraiment d'engager des gens avec de l'expérience. Maintenant, c'était plus facile pour moi. Fait que j'ai comme jamais donné sa chance. Là, dans le fond, je l'ai engagé pour... Tu sais, le père d'Eva Rose, il y a les dragues à Saint-Élie. Ça fait longtemps que je te dis comme, faut que tu investisses dans ton marketing, avoir une fille, tu sais, un TikTok, un Instagram. Genre, je comprends, là, que t'as 40 cucs, là, mais genre, c'est comme, là, la jeunesse, puis l'avenir des dragues, tu sais. Puis il me disait, je sais, ça me tente pas, puis il le faisait pas. Puis là, cette année, il me dit comme, ok, tu m'as convaincu, genre, je le ferais si je la coach un peu, parce que lui, il peut pas s'occuper de ça. Fait que j'ai dit, parfait, je vais t'engager une fille. Émilie, justement, je savais qu'elle serait peut-être intéressée, fait que j'étais comme, je vais t'engager une fille, puis je vais la coacher. Puis moi, je me disais comme, ça va être une belle façon pour moi de voir si, tu sais, son talent, parce qu'il n'y a pas de portfolio, c'est quand même difficile à voir. Fait que je l'ai engagé pour lui, je l'ai rencontré une première fois, on a parlé un peu de la vision, puis j'ai dit, on se refait une rencontre où tu me parleras, tu sais, comme, qu'on va parler davantage, genre, des piliers, puis de la stratégie. Puis cette journée-là, moi, j'avais préparé une présentation vraiment, genre, de tous les piliers des dragues, selon moi, combien de pourcents on devrait mettre sur genre communauté, sur vidéo virale, sur ci, sur ça. Quel genre de hook je mettrais pour les dragues, quel genre de police j'utiliserais, quel genre d'heure je posterais, etc. selon le persona. Puis elle avait aussi fait un document comme ça qui était quand même très cher. Elle avait nos trucs étaient vraiment similaires
finalement, elle m'a vraiment impressionnée, bref, cette journée-là. Mais là, on n'est pas dans l'action, on est plus dans l'idéation, la visualisation, mais quand même ça, elle l'avait. Fait que c'est resté de même, puis on a continué à se parler pour les dragues. Puis là, dernièrement, j'ai comme fait, hey, moi, ça me prend vraiment... Ben, en fait, c'est qu'il nous manque une monteuse vidéo, mais comme en surplus. Parce que, tu sais, j'ai une créatrice de contenu, Girl Power, une Stronger, une Joy, mais il en manque une qui pallie pour les trois quand les trois sont dans le jus. Puis, mais c'est pas un 40 heures. Puis j'ai besoin d'une adjointe personnelle parce que c'est Ophé qui le fait, mais Ophé est engagée pour faire la direction d'opération, tu sais, les tâches d'adjointe qu'elle fait pour moi. Des fois, je suis comme, tu sais, ça n'a pas de bon sens qu'une fille soit payée directrice d'opération pour faire ça. Genre, mettons, faire tous les retours de colis ou genre, on s'en va en shoot, on a besoin d'estimer tous les vêtements, de préparer le shooty-com. C'est plein de petites tâches qui sont pas les tâches d'une directrice d'opération, mais là, c'est Ophé qui est fait parce que les autres n'ont pas le temps de le faire. Puis Ophé, sa job, c'est de faire toutes les choses que le monde n'a pas le temps. Je trouve ça un peu con. Fait que je me suis dit comme, elle m'avait impressionnée et tout, parce que dans le fond, j'ai aussi donné un devoir pour voir ses skills. J'ai demandé aux filles de préparer ce devoir pour voir ses skills en montage. J'ai fait faire genre 4 vidéos différentes. J'y mettais le footage, puis genre mon inspiration, puis des cues. Ben, j'ai demandé aussi aux filles de m'aider à faire ça selon les montages qu'elles avaient besoin de faire. Puis elle les a quand même fait vraiment bien, surtout pour une fille qui fait jamais ça, puis qui est pas dans le brand, tu sais, dans le sens où quand j'engage une créatrice de contenu, elle a quand même beaucoup de documents à lire pour bien comprendre notre brand, puis ça, c'est la partie super importante d'une créatrice de contenu. Ça, elle l'avait pas fait. Fait que c'était vraiment juste pour voir comment qu'elle allait se débrouiller. Puis elle a été vraiment bonne. Fait que bref, je lui ai offert un poste demi-admin, demi-toute autre tâche connexe, dont du montage, dont de la préparation shoot, dont des commandes quand on va en avoir besoin. Mais la partie admin, ça va être vraiment comme mon horaire. Tu sais, aux filles, elle gère tout mon horaire. Et aussi les enfants, tu sais, mettons, je reçois des courriels pour les pédagogues ou pour de la danse, le spectacle de danse, blabla. C'est elle qui rentre ça dans mon calendrier puis qui s'occupe de beaucoup de choses. Maintenant, elle fera plus ça, ce qui est plate parce qu'elle fait tellement bien, mais en même temps, elle est trop bonne pour ça. Pas qu'elle est trop bonne pour ça, mais genre, ses skills sont ailleurs que pour faire ça. Fait que, on va essayer ça. Mais moi, je suis pas excitée. Elle commencerait dans 2 semaines et demie, 3 semaines. Puis il y a Enrika, il y a elle. Cynthia est en formation encore, mais je pense vraiment qu'elle va aimer ça puis qu'elle est à sa place puis qu'elle est bonne. Je sens aussi qu'Enrika, je veux pas parler trop vite parce qu'elle a pas fait beaucoup de temps au bureau, mais je sens, tu sais, comme quand je l'ai rencontrée puis tout, j'avais quand même l'impression que c'était une job qui était vraiment alignée avec elle puis genre ce qu'elle veut faire. Je change de spot. J'allais aider David qui range le jeu gonflable. Puis après, on va coucher les enfants. Puis je vais peut-être travailler un peu avec mon ordi dans mon lit. Mais demain, on part pour Montréal vraiment tôt. Je pars à 8h12. Puis il faut que Mila prenne sa douche avant pour qu'elle ait ses beaux cheveux. Matin! Non, c'est pas vrai. C'est pas le matin. Il est 6h. Ce matin, j'avais l'audition à Mila là, au Carrousel. Puis à Montréal, j'ai oublié ma cam. Puis après ça, je suis allée rejoindre mon chum chez ma belle-mère parce qu'elle faisait un genre de dîner de Pâques en retard. Puis il avait amené ma cam, mais là, je l'ai pas sorti là-bas. Puis après ça, je suis revenue avant lui, mais c'est lui qui avait ma cam. Fait que finalement, je prends possession de ma caméra à 6h le soir dimanche. Je vais vous mettre du footage un peu de Mila ce matin, mais j'en ai pas vraiment. 5h45. Parce que dans le fond, quand on arrivait, il nous posait des questions, puis après, il partait avec Mila pour sa séance photo. J'avais pas le droit d'être là parce qu'il voulait voir comment l'enfant écoutait les consignes sans son parent. Mais je pense que ça a vraiment bien été. Comme je disais à Dave, la seule chose, tu sais, il y avait beaucoup d'enfants en même temps, là, parce que, tu sais, ça roulait, fait qu'il y avait des enfants qui attendaient. Fait que j'en ai quand même croisé quelques-uns. Puis je pense que si, mettons, elle le fait pas, ben, il y a 2 facteurs qui pourraient jouer contre elle. De un, c'est comme la typique petite fille blanche aux yeux bleus. Par contre, il y a quand même ces taches de rousseur puis ses cheveux qui la rendent vraiment unique. Mais je dis ça parce qu'il y avait beaucoup de diversité. Tu sais, il y avait une petite asiatique. On dirait que tous les enfants que j'ai croisés étaient d'une autre ethnie. Je me dis peut-être que, tu sais, puis je le sais comme moi-même dans mes shows, je cherche toujours à avoir de la diversité. Fait que peut-être que ça pourrait jouer contre elle. Puis sinon, elle m'expliquait que dans le fond, Aubainerie, c'est comme leur plus gros contrat. Puis Aubainerie, ils engagent pas à partir de 116 cm jusqu'à comme 10 ans, 12 ans. Puis bon, elle savait pas pourquoi, tu sais, ils ont comme pas la vérité absolue, mais selon elle, puis moi aussi je pense que c'est ça. C'est à cause que c'est la période de dentition. Les enfants perdent leurs dents puis tout, puis c'est sûr c'est moins chic en photo. Aubainerie, vous remarquerez, ils font toujours des photos avec des enfants en bas de 116 cm. Sinon, comme à partir de genre 10-12 ans. Ça, ben ça ferait que... Puis Mila est 118. Fait que déjà là, mettons, elle ferait aucun contrat avec l'Aubainerie, mais elle peut en faire avec plein d'autres. Je pense que ça s'est vraiment bien passé. Tu sais, elle était super pas gênée, elle était prête. Là, le matin, je prenais sa douche.
ma douche avec, puis je la regardais du coin de l'œil, puis je la voyais qui prenait des pauses. Puis là, j'essayais de rien dire, mais c'était vraiment drôle. Fait que je vais avoir des nouvelles d'ici 2 semaines. Je vous tiendrai au courant. Sinon, il y a quand même plusieurs autres agences. Mais c'est sûr que Carousel, c'est, je pense, la principale ou la plus grande agence pour les enfants. Mais tu sais, sinon, on pourrait l'inscrire ailleurs si jamais. Mais elle a vraiment adoré ça. Elle est sortie de là en me disant, j'ai tellement aimé ça. Sinon, ben c'est ça, j'étais allée rejoindre mon chum chez ma belle-mère. Puis on dirait qu'hier, j'ai tellement une grosse journée. Puis aujourd'hui, je me suis levée tôt pour partir à Montréal. Que je filais vraiment pour avoir un peu ma bulle, tu sais, il y avait quand même 18 enfants toute la journée chez nous. Fait que j'étais allée faire acte de présence pour ma belle-mère, mais tu sais, je suis partie quand même tôt. Puis je suis venue ici, Eva puis moi, on a fait une belle marche de 5 km. Ça nous a fait du bien à toutes les deux. Puis là, ben, je prépare le souper, on va mettre le match. Puis ce soir, je vais répondre au Q&A de la semaine que vous aviez laissé en commentaire. C'est le temps d'un petit Q&A. Je m'étais dit que j'allais faire ça après la game, sauf que là, c'est prolongation. Puis genre, il est déjà 9h. Fait que si je veux pas faire un Q&A à 11h à soir, je vais répondre à quelques questions. À quand une boutique Joy où l'on pourrait essayer des vêtements? Bonne question. Je vous dirais que pour l'instant, c'est pas dans ma vision du brand. Puis tu sais, on s'est fait approcher pour faire beaucoup par des distributeurs qui voudraient distribuer Joy dans les studios Pilates ou... Je pense pas que je vais embarquer là-dedans. Je vous explique pourquoi. Pour moi, Joy, le jour où on va pouvoir magasiner, toucher, vivre l'expérience, ça va être vraiment une expérience en soi. C'est ma vision d'une boutique Joy. C'est vraiment flyer. Puis le jour où je vais être rendue là, on va le faire. Mais en attendant, puis je vous dis pas que je vais pas changer, tu sais, dans la vie, on peut changer d'opinion, c'est mon opinion en ce moment, c'est comment je vois les choses en ce moment. Je veux pas que une petite vendeuse, une petite ou grande vendeuse qui a jamais essayé du Joy de sa vie ou qui connaît à peine les produits puisse vendre, conseiller mes vêtements. Je veux pas que une boutique qui a envie d'avoir des supports dépareillés puis genre un look qui fit pas avec l'identité du brand, que la vendeuse elle soit pas respectueuse ou juste que je sais pas. Si un jour j'ai des vendeuses Joy, ça va être des vendeuses qu'on choisit avec soin, qui vont bien prendre soin de vous. Puis c'est juste pour moi, c'est tellement une expérience justement que je veux pas laisser ça entre les mains de n'importe quel distributeur puis perdre le contrôle de mon image de brand. Ça, c'est un choix. Pour l'instant, c'est le choix que je fais. Il n'y a pas de boutique Joy pour l'instant, puis c'est pas dans mes plans. Dans un avenir approché, peut-être qu'à un moment donné, dans la prochaine bâtisse qu'on aura, peut-être éventuellement qu'on aura comme une place pour juste comme pouvoir essayer ta commande, genre. Ce serait comme une transition au jour où on aurait peut-être une boutique physique, parce que je comprends que c'est cool de pouvoir essayer quelque part, toucher tout ça, mais c'est ça, pour moi, c'est plus grand que ça. C'est pas juste de rentrer quelque part pour que tout le monde puisse vendre mes vêtements n'importe comment, puis que le look Joy soit pas bien représenté, l'expérience Joy non plus. Fait que c'est un peu comme ça que je vois les choses pour l'instant. Ok, là, vous voulez l'app d'aide au sommeil. Ok, je vous donne ça. C'est Sleep Cycle. Le petit icône ici, ben Emily, elle pourrait le mettre là ici, c'est Sleep Cycle. Ça va bien, j'aime ça, je l'utilise la semaine. J'ai l'impression que ça fonctionne. C'est quand même tough de dire, est-ce que c'est... Je peux pas dire que c'est ultra plus facile de me lever, mais j'ai l'impression que c'est mieux, c'est moins sec. J'apprends à te connaître au travers de tes vlogs et je te trouve calme. Tu ne sembles pas te laisser envahir par l'anxiété ou le stress. As-tu des conseils, des trucs à partager ou t'es juste faite comme ça? Je pense que je suis juste vraiment faite comme ça. Genre pas stressée, pas anxieuse. Je dirais pas stressée parce que pour moi, il y a une différence entre l'anxiété et le stress. L'anxiété, c'est plus genre, tu te fais des idées, tu penses trop loin, tu penses que ça va mal aller, puis là, tu t'es anxieuse pour une situation qui existe pas, tandis que stressée, c'est comme vivre un stress. Puis, tu sais, je vis du stress, puis ça m'arrive d'être stressée en masse. Anxieuse, c'est vrai que non, on dirait que je m'imagine jamais le pire, mais toujours le plus beau. Puis ça, je pense que c'est juste dans ma nature. Avec les enfants, par exemple, je dirais juste de tout le temps se poser la question comme... Ok. Hey, les enfants dorment! Slavkovski, ton chapeau, hein! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Il est rendu debout. Bon, ben, si tout le monde dormait, tout le monde est réveillé. Ah, je suis contente, tu vas être de bonne humeur. Il était déjà de bonne humeur, mais
David, là, genre le sport, c'est assez pour comme... Mettons que les Canadiens perdent, là, c'est pas le même homme quand ils se couchent. Fait que ouais, avec les enfants, c'est toujours de me redonner... Tu sais, je trouve qu'on a juste tellement le non facile. Ben, c'est peut-être pas ça, là. On dirait comme... Ça, c'est ma réponse au calme. Souvent, on a tendance à dire non, ou à genre vouloir stresser pour des affaires qu'au final, quand tu te second guess tout le temps, puis tu te dis comme... Ça fait quoi au final que genre... Il pleut, il fait 2 degrés, les enfants courent dehors, genre parce qu'ils sont contents, pas 2, mais 10, mettons, parce que mes enfants, ils couraient dehors la semaine passée quand il pleuvait, puis il faisait 10 degrés. Puis j'ai vraiment failli faire comme non, vous allez attraper la grippe. Ça, je me suis dit, hey, c'est correct, là. Genre, ils ont leur best time, puis au final, ils vont pas être malades pour ça, ils vont rentrer, ils vont, tu sais, être malades, genre, ils affaiblissent leur système immunitaire, mais après ça, genre, ça va être correct, on va rentrer, puis tout va bien aller. De pas être stressé, c'est vraiment juste ma façon de voir les choses, je pense, tout le temps me dire comme, peu importe ce qui arrive, c'est juste, j'ai tendance à penser, puis c'est super cheesy, mais c'est vrai que tout dans la vie est un apprentissage. Puis quand tu te mets à voir les épreuves comme justement des leçons, des apprentissages, on dirait qu'il n'y a plus rien qui fait si peur que ça. Parce que tu dis tout le temps, peu importe si ça va bien ou ça va mal, si ça va mal, c'est pour qu'après ça aille mieux, tu sais. Fait qu'on dirait que ça me déstresse souvent sur des situations. Mais oui, c'est vrai que je suis calme, mettons, avec mes enfants pis tout, mais je reste une fille qui est stressée quand même, là. Genre, je suis pas tout le temps... Mais pour plusieurs choses, mettons que je vois mes amis stressés, je le suis pas. Mais pour d'autres, je suis peu stressée. J'aimerais que tu nous en dises plus quand tu dis « je travaille sur la strat », qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend pour chaque compagnie parce que ma façon de faire la stratégie est différente pour chacune des compagnies. Mais là, sûrement que vous dites ça à cause de genre les 3 semaines où j'ai dit « je travaillais sur la strat de Stronger ». Ça, je peux vous l'expliquer un peu plus. Ben là, mettons le dernier challenge, on a fait un shoot alimentation dans ma cuisine, un shoot en studio, puis un shoot au gym. J'avais déjà prédéterminé, j'ai besoin d'un vidéo tease de la nouvelle coach. Je veux un vidéo officielle de la nouvelle coach, puis je veux un vidéo présentation de son plan. Je veux une vidéo présentation du plan de Sarah Kim. Je veux moi présenter mon plan. J'ai besoin de 10 ads. Je préétablis tout le temps plein de livrables qu'on doit absolument faire dans les shoots. Après ça, mon père vient de m'écrire. David doit avoir sauté dans les airs. Là, cette journée-là, il y a une créatrice de contenu, le vidéaste, la photographe, du contenu que toute l'équipe fait, puis tout le monde remet ça dans un drive. Quand que tout est remis, fait que c'est-à-dire toutes les photos, le footage raw là, des filles qui ont pris dans leur téléphone, qui ont tout mis dans le drive, les vidéos officielles de Mike sont finies. Puis à partir du moment où là, le contenu est dans le drive, c'est là que je dois faire la stratégie. Fait qu'on a un calendrier éditorial, mettons dans ce cas-ci de Stronger Together. Là, je dois déterminer quel jour on poste le tease. Là, mettons que je décide que c'est le 7 mai, on poste le tease. Ben, la journée où qu'on poste le tease, ça va prendre le tease, une cover pour le tease, ça va prendre des stories qui fit avec le tease du jour, ça va prendre une infolette tease, tout mettant déterminé quand quoi va être dévoilé, puis sur chaque canal, parce que dans le calendrier éditorial, il y a les infolettes, les posts, les stories, les posts de canal, les posts dans le groupe motivation, les posts sur mon perso qui est aussi un canal dans le fond pour divulguer l'information. Fait que c'est de tout aligner ça. Fait que tout ça, c'est la stratégie dans le fond. Fait que tu sais, je peux vous montrer rapidement, genre, qu'est-ce qu'elle peut avoir là dans le calendrier en stratégie. Ça peut ressembler à ça. Fait que tu sais, vous pouvez voir là, il y a plus que ça de posts là. Fait que là, dans une couleur, c'est nos posts, l'autre couleur, c'est les stories, l'autre couleur, c'est le groupe Facebook. Fait qu'il y a énormément de contenu à faire en gros. Quand je dis je fais la strat, c'est ça. Mais ça, c'est plus comme travailler ma strat. Mais avant ça, avant le shoot, il y a là de quand même faire une strat. Est-ce que tu vas sortir un pré-workout Pure Power avec bêta-alanine? Oui, je l'attends tellement, là. J'étais sûre qu'il allait sortir pour cet été. Je l'avais mis dans le calendrier, puis finalement, on n'a pas eu notre NPN. Puis là, je l'ai mis au calendrier pour... Je l'avais mis pour septembre. Mais là, vu qu'on a eu notre NPN de Brain Focus, puis j'étais comme Brain Focus, ça fait vraiment comme back to school. Ben, je l'ai déplacé à janvier. Mais si on l'a avant, ça se pourrait que je le switch en calendrier parce que j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Je l'ai adoré quand on l'a conçu. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Est-ce que tu aimes avoir ton gym au travail? T'en es tannée de pouvoir filmer et t'entraîner directement de la maison? Non. J'étais vraiment tannée d'avoir mon gym chez nous. Ben, en fait, si, mettons, je m'en
je me filmais pas, je descendrais m'entraîner au sous-sol puis je serais vraiment contente. Je clencherais ça le matin, mettons, puis j'irais à la job. Mais j'étais tannée d'être dans le sous-sol, genre, puis je trouvais que le gym, il représentait plus la hauteur de Stronger pour moi, puis je sais que c'est un détail, puis tu sais qu'on s'en fout, genre, je pourrais m'entraîner n'importe où, puis le training serait pareil, mais comme j'ai quand même des standards esthétiques sur les brands, puis genre, pour moi, de m'entraîner avec un collant sur le mur en arrière, dans un sous-sol, avec une mini-fenêtre, j'étais plus là. Genre, pour moi, du Stronger, ça représente vraiment plus ce que le studio a l'air maintenant. C'était quand même un rêve pour moi aussi d'avoir Stronger, genre d'incruster dans le mur. Pour moi, c'était comme next level, puis je sais que c'est un détail, puis c'est un détail qui coûte vraiment cher, puis comme qu'il y en a qui diraient que c'est superficiel, mais tu sais, pour moi, les brands évoluent, puis on dirait que je peux jamais... C'est comme en dedans de moi, mais genre, on grandit en membres, on grandit en communauté, genre, je veux pas garder mes standards du début, parce que je regarde mes workouts du début où genre, j'avais pas de timer dans l'écran, il y avait pas d'intro, on n'avait pas de belle imagette, je m'entraînais dans mon sous-sol, pas brandé. J'aurais pu rester là puis continuer de voir ça marchait, puis je veux dire, au final, les workouts étaient ce qu'ils sont aujourd'hui, mais on dirait que plus la compagnie grandit, évolue, pour moi, ça va de soi d'augmenter l'image puis genre le service qu'on offre, puis pour moi d'ajouter un timer, peut-être dans un beau studio avec le Stronger en arrière, avec une belle luminosité, parce qu'en bas, peut-être pour vous cette belle luminosité à cause de la cam qui est de qualité, mais genre c'était un peu de la merde là, pour moi. Mettons, c'était pas visuellement beau. Voilà, fait que non, je m'ennuie pas. C'est sûr que tu sais, c'était rapide, mais là maintenant je travaille là-bas, fait que c'est rapide aussi, puis souvent je trouve ça tough d'aller m'entraîner parce que je suis dans un momentum à job, puis mais la réalité c'est que ça me fait du bien à chaque fois. Tu sais, y a pas un workout que je finis pas en me disant « Calisse, comment ça t'a pris du temps de même? Ça te fait tellement du bien. » Ça coupe mes journées en deux un peu au travail, sauf quand j'attends dernière minute pour le faire, ce qui est quand même souvent. Mais non, j'aime vraiment ça. Est-ce qu'il y a un oméga 3 éventuellement? Oui, il a été envoyé en développement. Le développement. Il est fait. En fait, l'oméga 3, c'était pas compliqué. Moi, j'ai juste dit que j'aimais ça. Moi, je préfère l'oméga 3 en gélule, soft gel. Fait que j'ai demandé comme ça. Ça faisait longtemps que je prenais un oméga 3 d'un autre brand. C'était ma formule préférée. Fait qu'on est allé dans une direction semblable. Est-ce que je fais moi-même mon montage de vlog? Non. C'est Molly qui l'a fait pour moi. Devenue une amie avec le temps, qui connaît full ma vie parce qu'elle voit tout mon footage raw. Mais si j'avais fait mon montage, il y aurait eu aucun vlog. Genre, quand je faisais mes montages, avant, quand on avait des workouts qui étaient montés, ça a toujours été David qui a fait le montage des workouts since day one. Là, dès le jour où j'ai arrêté de faire des lives puis que j'ai mis des workouts, c'est David qui montait les workouts. Fait que, absolument pas, moi, du montage vidéo, sauf sur CapCut, genre des petits reels, mais sinon, c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est sûr que j'allais déléguer ça, puis c'est pour ça que mes vlogs me coûtent cher. En fait, c'est le montage qui me coûte cher. Je faisais mon montage moi-même, ça me coûterait du temps. Regrettes-tu de ne plus avoir un podcast? Non, vraiment pas. J'aimais vraiment ça, avoir un podcast, mais on dirait que j'ai pas tant apprécié mon expérience parce que c'était à Montréal. Je déteste aller à Montréal. Je vais déjà en shoot, là, fallait que je monte, là. C'était une journée, à chaque fois, une grosse journée comme d'auto, être assis à faire du podcast. J'adore ça, partager, j'aimais ça, connecter avec vous d'une autre façon. J'ai vraiment, tu sais, j'ai aimé ça, mais je m'ennuie pas parce que quand on a arrêté, ça a juste fait comme une journée de plus dans mon horaire, parce que c'était une journée sans podcast, sans travail, là, absolument pas. Fait que j'ai vraiment aimé le faire quand je l'ai fait. Je l'ai apprécié, mais à partir du moment où j'ai commencé à trouver que c'était lourd, on a tiré la plug. Puis c'est sûr, c'est le fun d'échanger sur des sujets, mais on dirait que moi là-dessus, j'ai tout le temps le faux mot. C'est comme quand on me demande de faire une conférence ou whatever, je suis comme, mais je suis qui moi pour faire ça? Fait qu'on dirait que je voulais jamais me réécouter parce que je m'énervais. J'étais genre, qu'est-ce que j'ai à apprendre à qui que ce soit, genre, fait que je faisais juste partager un peu comment moi je voyais les choses, mais je sais pas, peut-être un peu le sentiment d'imposteur. Est-ce que tu as perdu des amis depuis que tu es entrepreneur? J'ai jamais été une fille qui avait beaucoup d'amis parce que je suis une fille quand même assez solitaire, peu importe comment ça paraît sur les réseaux sociaux, vu que je suis créatrice de contenu, mais la réalité c'est que, tu sais, moi j'ai toujours eu genre une meilleure amie, puis dans la jeunesse, ma meilleure amie c'était Claudia, qui fait des recettes ici maintenant. On a été longtemps comme ça, à la gymnastique, tout. Puis après ça, ma meilleure amie que j'ai eu pendant vraiment longtemps, on a comme pris des directions différentes. La vie, on change des fois. Puis comme, vous savez comment, genre, je le dis souvent, mais mon bonheur est important. Puis quand je me sens plus alignée avec quelqu'un ou quelque chose,
puis que c'est juste comme un peu lourd pour les deux, ben on arrête ça. Fait que on a arrêté ça. On se revoit un petit peu là, parce que c'est la marraine de ma grande, puis ma grande elle l'aime vraiment beaucoup, puis elle fait quand même vraiment partie de plein de souvenirs. Tu sais, je l'aime encore de tout mon cœur, mais c'est juste on est ailleurs, puis c'est tout. Fait que, puis Chlo, ben, elle a comme toujours été un peu là, fait que... Mais c'est ça, tu sais, je suis une fille genre, mon chum, mes amis de la job, tu sais, les filles à job qui sont devenues mes amies, les amis à mon chum. J'ai pas perdu personne à cause de l'entrepreneuriat, mais c'est sûr que j'ai pas beaucoup de temps. Ceux qui sont là, je sais que c'est ceux qui comprennent puis qui ont une vie aussi occupée puis que, mettons, on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours pour devenir des amis. Puis c'est sûr qu'à force d'être toujours avec du monde, tu développe vraiment des liens. Fait qu'au travail, j'ai quand même... Tu sais, Audrey, je la considère vraiment comme une de mes bonnes amies. Sally, que j'ai rencontrée à Richmond, c'est vraiment une de mes meilleures amies. Je m'entends bien avec vraiment toutes les filles. Puis d'ailleurs, c'est drôle que je réponde à cette question-là parce que j'écoutais 2-3 podcasts sur l'entrepreneuriat derrière moi, puis tout le monde disait comme c'était vraiment pas une bonne chose d'être ami avec ses employés, puis qu'à un moment donné, ils avaient tout fini par apprendre, puis après créer une barrière vraiment avec leurs employés pour pas que ça devienne leur ami, puis qu'ils conseillaient ça à personne. C'est vraiment, j'étais genre, ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça. Tu sais, je pense que comme vous le voyez sûrement au travers de mes vlogs, mais je suis une fille qui aime vraiment niaiser, rire, avoir du fun. Puis j'ai l'impression que si j'avais pas cette partie-là à ma job, j'aimerais pas autant mon travail. Puis c'est ce côté-là comme friendly, drôle, niaisage qui fait qu'on se rapproche genre beaucoup. C'est dans ma tête, mais je me fais confiance là-dedans. Je me dis, à un moment donné, peut-être j'aurai ma leçon qui fera que moi aussi je ferai comme eux, mais pour l'instant, j'ai quand même l'impression de me faire respecter. Fait que voilà, c'était les questions. Ça fait quand même 25 minutes. Ouais, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il n'y en a pas trop eu. J'imagine que vous n'avez pas de questions parce que je vous partage tout. Fait que là-dessus, je vais vous laisser parce qu'il est 9h30 puis je vais commencer ma semaine du bon pied. Mais merci full d'avoir été là au vlog. Puis je me suis dit que les questions comme le dimanche, je pourrais tout le temps répondre aux questions que vous avez laissées durant la semaine. Même si là, je colle pas un Q&A à chaque fois, n'hésitez pas quand vous avez une question sur quelque chose de le laisser en commentaire. Puis si c'est une question rapido, j'y répondrai en commentaire. Puis sinon, ben j'adresserai la question en podcast, en vlog, puis ça va juste rendre le vlog plus fun. Fait que sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. D'ailleurs, quand j'ai vu des bouts du dernier vlog, là, je me suis dit ça n'a pas de bon sens comment des fois je suis laide. Genre, il y a un bout dans le dernier podcast, mes cheveux, genre, c'est la soirée où j'avais mis mon genre de traitement d'huile, puis je m'étais même pas brossé les cheveux, fait genre, pour vrai, j'ai revu ce bout-là du vlog, j'étais tellement gênée. Puis je me rends compte que genre, j'ouvre tellement ma caméra sans me préparer que mon Dieu, des fois, je fais dur. C'est vraiment gênant. Fait que je m'étais dit que j'allais faire attention cette semaine, puis je sais pas si j'ai fait attention. La semaine prochaine, je vais faire attention. Je me dis, crème, des fois, je pourrais plus me préparer, là. Puis là, je suis en train de dire ça, puis de me regarder, puis de me dire, j'ai choisi ton outfit ce soir. Bon. Sur ce, allez laisser un commentaire, liker, puis on se voit la semaine prochaine, les girls. Bye.